Bonjour, moi c'est Gros Titi et aujourd'hui je suis venu avec des Idonettes Deepkin. Dans mon armée, j'ai pris la sous-allégeance Fouettan, ça me permet d'avoir un certain type de requins qui vont composer mes lignes et qui auront en plus un petit buff dont on reparlera tout à l'heure. Pour l'idée de l'armée, j'ai pris un Eidolon de l'aspect de la merde, c'est celui qui est sorcier. Je lui ai donné du coup un trait de commandement qui lui permet de relancer des sorts dès qu'il va faire 7 ou plus sur les dés sans utiliser des primos. Et un artefact qui lui permet, une fois par partie, de mettre des blessures mortelles à la phase de tir. En deuxième personnage, je voulais pas trop de persos, mais j'en ai pris deux gros, donc en plus de cette taille de long, j'ai pris du coup le Célestin Prime en allié, donc ce gros héros qui est armé de Galmaraz et qui va pouvoir tomber entre guillemets du ciel pour mettre des gros dégâts dans l'armée de mon adversaire. Ensuite, pour composer mes lignes, du coup, comme je suis dans ma sous-allégeance, j'ai du coup 3 fois 1 requin. Les requins ils vont avoir deux types d'armement de tir, ce qu'on peut choisir. J'en ai deux qui vont avoir des harpons, donc plein de petits tirs, et un qui va avoir le tir anti-piling, qui me permet quelques petits tricks après en mouvement, donc on verra durant la partie. La particularité des requins en Fouettan, c'est qu'en plus ils vont avoir des 6 explosifs, c'est-à-dire que quand on va faire des 6 à la touche au tir ou au corps à corps, on va faire une touche supplémentaire. C'est vraiment pas mal pour les fiabiliser, sachant qu'en plus ils sont meilleurs quand ils vont taper sur des cibles légèrement affaiblies durant ce tour-là ou qui ont perdu des figurines. Après, on continue du coup dans une armée full vitesse avec du coup 3 unités de murène. J'ai pris 2 unités de murène de défense, donc elles sont éthérées, mais en plus elles ont un bonus de sauvegarde quand elles chargent, et des murènes d'attaque, donc c'est 3 unités de 3. Les murènes d'attaque, elles, c'est vraiment une bonne unité de combat quand entre guillemets elle arrive à réussir ses charges, sinon à l'arrêt elles sont moins bonnes que celles de défense. Et pour finir l'aquarium, j'ai évidemment pris une tortue. La tortue, elle est iconique, c'est une des pièces entre guillemets pour lesquelles moi j'aime beaucoup Isidonette. Elle est vraiment pas mal et en plus elle vient juste de baisser en points avec le Battle Scrod, donc ça rentre tout pile dans la liste, donc c'est vraiment trop cool. Elle va pas forcément très bien parce qu'elle a beaucoup de synergie avec plutôt les Namarty, donc les unités à pied, mais on va dire qu'elle m'apporte déjà de pouvoir choisir une grande strat qui est un peu plus faisable que les autres, c'est-à-dire la garder en vie. Et derrière, un petit peu de punch, un petit peu de tir aussi. Ça fait que j'ai une armée qui tire quand même pas mal entre les requins et elle. Pour le match-up, bon, c'est un match-up qui est assez, je pense, compliqué pour Idonet. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que il a vraiment des gros pâtés très solides sur la table. Il va falloir que je puisse trickser, que j'attende le bon moment avec la Marie Idonet, du coup, qui va me donner des bonus au fur et à mesure qu'on avance dans la partie. Et entre guillemets, pour synchroniser mes forces, peut-être aussi attendre le prime et essayer de tenir surtout sur la distance et pas me faire trop distancer au point. C'est ça qui va être le plus dur. Et potentiellement essayer de tuer les mages pour rattraper les points de retard ensuite un petit peu plus tard dans la partie. Donc je pense qu'il va falloir que je sois patient, j'attends le bon moment de la marée, peut-être le T3 pour pouvoir lancer une vraie offensive. Malheureusement, je ne peux pas trop jouer avec ma tortue parce qu'il a beaucoup d'unités qui peuvent facilement la tuer parce qu'il tape vraiment très fort. Donc on va voir, ça va être ultra intéressant sur la gestion des personnages. Par contre, si j'arrive à vite tuer les petits personnages du chaos, après je peux vite m'attaquer plus facilement aux unités parce qu'il aura moins de buffs et moins de tricks entre guillemets avec ces unités. Salut, moi c'est Brax. Pour la première fois sur Squigger, je viens avec les Self to Darkness et je vais jouer la sous-allégeance des Kabbalistes qui permet à mes héros qui ne sont pas sorciers de devenir des sorciers et à mes sorciers de gagner un sort et un lancement de plus. Donc je suis dirigé par un sorcier du chaos qui va être en plus un prêtre. Bon, c'est moi en fait, hein. Vous allez voir, il y a une certaine ressemblance physique. Donc il est également prêtre, ce qui va lui permettre de transférer occultiste sa marque et bien sûr de connaître une prière qui sera prière de guérison. Toute mon armée est marquée de Nurgle puisque c'est le meilleur des 4 dieux. Et je vais donc avoir 2 autres personnages qui vont servir à ma grande stratégie qui est d'atteindre la sombre apothéose, c'est-à-dire la transformation en prince démon. Ça on en parlera plus tard. Je vais avoir un héros exalté et je vais avoir un myrmidon ogroïde qui va avoir l'aume de l'oppresseur. C'est un objet magique qui permet qu'à 6 pouces de lui, on ne peut ni rallier, ni s'immuniser Battle Shock. Je suis pas sûr que ça serve vraiment vu la liste de Titi, mais bon, on verra. Ce qui est intéressant, c'est que s'il se transforme en Prince Démon, il garde la marque et il garde l'objet magique. Donc il aura une meilleure projection en Prince Démon, mais ça, on verra s'il arrive à se transformer en Prince Démon avant de crever. Au niveau des battle lines, on a 6 ogroïdes Théridon, puisque pour chaque myrmidon, on peut avoir une unité de Théridon en ligne, avec les grosses larmes, hein, Reine-2, dégâts 3, donc ils sont là pour meuler. De toute façon, tout le monde est là un peu pour meuler de toute façon, à part les 2 petites Corvus Cabal qui sont là pour m'aider à faire quelques battles tactiques avant de crever. Et on a 2 autres marteaux, on a 6 Varanguard de Nurgle avec les armes ensorcelées, et on va avoir 10 Chosen de Nurgle, avec la bannière érodante qui va déprécier de 1 la reine de Titi. Donc déjà qu'il y a une grosse reine en face, voilà, on va l'enlever, hein, le petit reine -1 des Idonettes. L'idée c'est voilà, de tanker un maximum et d'essayer de lui défoncer la tête, tout simplement. Au niveau du match-up, je suis nouveau sur AOS, hein, j'ai commencé il y a très peu de temps et Indonette j'ai jamais affronté. Je sais que c'est très compliqué au T3, surtout s'il enchaîne fin de T2, début de T3. Donc on va essayer de couper ça.
on verra bien. Et puis, je vais voir un petit peu, je vais apprendre dans la souffrance et dans le plaisir. Voilà, ça c'est mon côté Slaneshi. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario Powerflux, qui est un scénario qui a été choisi par Titi, puisqu'il se sentait particulièrement à l'aise dessus. Donc c'est un scénario assez simple, les objectifs fonctionnent par paire. Le joueur qui joue en deuxième va choisir une paire d'objectifs, qui seront en fait les objectifs actifs. Et en plus, les Antorian Locus, et ça te fait plaisir mon petit Titi, parce que j'en joue plein. qui contrôlent les objectifs vont scorer un point en plus. Petite contrepartie, un Antorian qui meurt, c'est un point maximum par round. Ouais. Donc du coup c'est parti mon petit Titi, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement extrêmement courageux? Ouais, en fait c'était assez simple parce que du coup Brax était en une pause, moi j'étais en 2 drops, donc il a tout posé, je me suis déployé en face. J'ai mis les bateaux ne servent pas à grand chose dans ma liste, simplement à déclencher une tactique ou pas. Mais surtout à le gêner parce qu'il a des grosses, ce qu'on appelle une footprint, donc en gros il a une grosse empreinte au sol avec ses unités, donc ça va le faire un peu galérer. Et derrière, en gros, j'ai pris un rayon de 28 pas du coup autour de la Vanguard, donc 10 plus une potentielle charge à 18. Toutes les unités qui sont dans l'arc de cercle autour des Vanguards sont à plus de 28. Et derrière, après, on s'est collé à peu près hors de portée aussi des ogroïdes. Et puis en fait, j'ai mis des unités pour préparer des tactiques, parce que Idonet, c'est une armée qui est OK en termes de tactique, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. Donc en fait, dès le déploiement, je prépare 1, 2, 3 tours pour pouvoir faire mes tactiques un peu plus tard, pour au moins essayer de tenir jusqu'au T4, T5, où on va devoir déclencher des tactiques qui commencent à être un peu risquées, quoi. Voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça il y a des requins sur les côtés. On a le requin anti-pin que mieux de la map pour pouvoir déclencher son tir très important n'importe où, entre guillemets, sur les packs où j'ai besoin. Et la tortue qui est à l'opposé des Vanguards, parce que c'est l'unité la plus rapide, c'est ma grande strat. Donc globalement, il faut qu'il fasse un choix. Bon, malheureusement, je suis en face des ogrides, mais c'est ceux qui peuvent prendre le plus cher au tir. Donc on va essayer de s'en sortir. Très bien. Mon petit Brax, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement hautement stratégique? Oui, hautement stratégique. Voilà. Donc, en 24 heures du Mans, tout le monde au milieu. Je me doutais bien qu'il allait y avoir des bateaux sur le chemin, donc il va falloir que je les esquive comme je peux. Donc on a les Vanguard, les Chosen et les Théridons, les 3 persos qui sont les uns à côté des autres juste derrière, le Shrine qui couvre tout le monde pour le moment, puisqu'il donne une 6 de ward à 18 pouces. Ouais. Les Corvus Cabal sont en FEP. Et le Squig là il fait quoi? Le Squig c'est un enfant du chaos, on ne sait jamais, si jamais je fais un double as, le mec joue à domicile, il y aura quoi. Monsieur Morito Très qui bien. arrivera, c'est un petit citron vert. Et en parlant de ça, au tout début de la game, juste après le déploiement, j'ai 2 jets à faire, un pour mon champion exalté et un pour mes Chosen, sur l'œil des dieux. Ouais. Petit truc d'ailleurs, parce que Titi s'est mis à 28, mais est-ce que t'as pas oublié de lui dire que depuis la fac, ils avaient plus de mouvements, les Vanguard? Non, alors, déjà ils ont perdu en points. Ils ont perdu en points, donc la Games Workshop merci, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont perdu en points. D'ailleurs les Chosen ont perdu en points, puis les Théridons aussi ont perdu en points. Voilà. Très bien. Sympa. Mon petit Brax, tu as le choix de prendre ou de laisser le T1, qu'est-ce que tu décides? Je vais laisser le T1 à Titi pour qu'il vienne un petit peu. Je vais profiter du fait qu'il est très loin, bon même si vous jouez très rapidement. C'est pas très chaos tout ça. Hein. Non, si, c'est la gentillesse. Le chaos est gentil, hein. Attention, le chaos est très gentil. Eux, ils bouffent des âmes, nous on accepte les mutants. Je vous laisse réfléchir. Je vais activer les 2 objectifs du milieu pour, toujours dans l'idée de lui proposer de venir me voir, me faire des câlins. Je vais gagner un sort et une disciple de plus, même si c'est... Le disciple, on s'en fiche puisqu'il est beaucoup trop loin, l'autre. Hein. Yes. Mais je vais gagner un sort de plus avec mon sorcier. Et tu as 2 petits jets à faire? Et j'ai 2 petits jets à faire. Pour les Chosen, déjà, c'est sur l'œil des dieux. 6, parfait. On est sur Force du Massacreur, donc je vais gagner plus 1 en reine, donc ils seront en reine -2 dégâts 2 pour toute la partie. Ça va, Titi? Et est-ce que je fais ma grande strat T0 avec mon champion exalté? C'est un 9. Bon, c'est un 9, il gagne un sort supplémentaire, génial. Et donc, qu'est-ce que tu as essayé de prendre comme sort? Et donc, comme sort, je vais prendre le sort qui me permet de faire un Fight Last. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. À 12. Très bien. Et donc, on va passer au T1 côté Idounet. C'est parti. On a donc fait les déprimos, il y en a 2 de chaque côté, pas de bataillon. Non. Les mecs sont chauds du 4+. Donc, c'est parti, T1 Idounet. Yes. Est-ce que tu le sens bien là? Écoute, comme on dit chez nous, pas ouf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup dominance magique. C'est pour ça que du coup on s'est mis hyper loin, comme ça je peux lancer un sort, il peut pas me dissiper. Et après moi je vais rentrer à portée de dispel pour essayer de l'empêcher de faire dominance magique. Ça fait une petite tactique auto.
Là, il y a une grosse question, c'est est-ce qu'on prend les points, est-ce qu'on prend pas les points. Globalement, je vais quand même être en retard des points quasiment à tous les tours parce qu'il a des Anthorian Locus que moi je n'ai pas. Donc il faut que j'aille un peu partout pour pouvoir entre guillemets les choper. Donc je pense que je vais avancer de manière très très mesurée. Ça va malheureusement donner des unités au T1. Bon, on va espérer surtout avoir une unité T2, ce qui pourrait être intéressant pour pas trop perdre de trucs de ce que j'ai avancé. Ta question préférée à ce moment-là, c'est quelle est ta portée de charge maximale sur toutes les unités? Exactement. Voilà. Donc 17, on va faire 28. on va faire des petites bulles pour se protéger, puis on va essayer d'endommager les unités les plus faibles, et puis voilà. Très bien. Du coup, on est parti. On va commencer du coup avec l'Eidolon qui va lancer toute sa panoplie de sorts. Son premier sort. Tu vas faire ton action héroïque, là? Hein? Ah oui, mon action héroïque. Je vais prendre un CP sur l'Eidolon. Non. Moi aussi, je vais prendre un CP sur mon général. Allez. C'est non. Ensuite, c'est parti. Donc, entre guillemets, je peux aussi rater mes sorts. Donc, je vais les lancer parce que j'en ai entre guillemets 5 maximum au total. Le premier que je vais lancer, c'est du coup un bouclier mystique qui va tenter de partir sur la tortue. Oh, mais ça commence bien. 4, c'est raté. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma capacité de relance. Donc 9, ça passe. Et du coup, je pourrais relancer un sort. Entre guillemets, tant que je fais 7 ou plus, le bouclier mystique, je vais le mettre sur la tortue qui sera juste là. Ensuite, ces autres sorts, j'en ai pas beaucoup qui vont être utiles à cette portée-là. Je pourrais essayer de me téléporter pour tout de suite mettre un malus en sauvegarde. Franchement, c'est ultra risqué. Donc on va pas trop se prendre la tête. Je vais plutôt juste mettre un Arcane Bolt sur lui. Hop, ça marche. Donc je peux continuer encore à lancer des sorts. Là, pour le coup, j'en ai vraiment pas d'autres utiles. Je pourrais me soigner et tout, mais ça sert pas à grand chose. Donc je vais m'arrêter là. Un bouclier mystique ici, un Arcane Bolt sur moi. Yes. Et puis on va passer à la phase de move. Très bien. Fin de la phase de mouvement côté Titi. T'as l'air moins agressif Ouais. qu'avec tes séraphons, dis-moi toi. C'est clair. Bon, on a pris la décision quand même d'aller chercher les objectifs. Pourquoi? Parce que c'est sûrement le seul tour où je pourrais en tenir vraiment 2 et du coup marquer 2 points de primaire. Donc c'est vraiment important parce que je vais avoir après des petits points de retard sur les bonus d'Anthorian Locus. Donc ici, j'ai mis un rideau de Muren avec la tortue derrière qui est en bouclier mystique, l'Eidolon qui est à côté avec l'Arcane Bolt et tout. Donc j'ai mis tous mes trucs en disant bah, si tu réussis vraiment une charge, donc eux peuvent pas charger. Je suis très loin des Vanguard, eux sont quand même pas sur une charge automatique. Donc globalement, il peut avancer, rater complètement sa charge. Bon, et ça serait entre guillemets magnifique et du coup j'aurais gagné un point d'objectif gratuit. Et s'il a un double, il peut venir, mais le dispositif est quand même costaud avec le Mystic Shield, sachant que du coup je parais plus dans sauvegarde parce qu'il n'a pas de moyen de m'empêcher de mes ordres. Voilà. Et après, on a couru sur les côtés avec les requins, ça me permet de préparer entre guillemets des tactiques un petit peu plus tard. Et ici, je sacrifie une unité qui me sert pour moi le moins, c'est-à-dire que j'ai des murènes d'attaque dans le match-up, c'est full marqué de Nurgle, c'est pas ouf. Donc elles vont là. En plus, au premier tour, du coup, avec la marée, je suis en système de couvert, donc toute mon armée a plusieurs sauvegardes. Ce qui est du coup intéressant ici, c'est qu'il ne pourra pas me taper avec beaucoup de figurines, donc ça se trouve, il sera obligé de double activer pour, entre guillemets, tout me tuer, ce qui peut, entre guillemets, m'intéresser pour la suite. Yes. Voilà, et puis du coup, on va passer à la phase de tir, parce que j'ai quand même plein de tirs. On passe donc à la première activation avec la tuture. La tortue, donc les deux harpons qui vont tout tirer dans les Ouais, ogroïdes. je vais me mettre en défense totale. Ouais, moi je donne pas de bonus, que je garde mes CP pour le tour d'après, parce que j'ai plein de choses à faire potentiellement. Donc on va les garder en ressources. Oh le bluff. Hop, tac, il y en a 5 qui passent. J'ai plein de choses à faire, comme un immune bravoure par exemple. On va faire 4 blessures à -1 pour dommage des 3. 4 blessures à -1, donc je suis en 5 qui passe à 4, qui repasse à 5. Yes. Oh, il est chaud. Ouais, c'est pas mal. Donc ça fera 2 des 3 dégâts. Ouais. Je vais faire 3 points de vie. 3 points de vie, Ward à 6 grâce au Shrine. Et ben 3 PV. Très bien. Ensuite, on va rajouter l'autre requin qui va tirer, qui est sur le côté là-bas, qui va tirer aussi dans les ogroïdes. Donc lui, c'est un requin avec 4 tirs. Il a 6 explosifs, donc du coup, ça me fait 4 touches. Joli. Et du coup, une blessure. Génial. Rennes -1 également. Oui, Yes. C'est bon. Il y a un Ça manque marche. de respect évident là. c'est évident, C'est- il y a- toute détente. On se le dit entre nous, mais c'est quand même autre chose que Mister Zob. Ce bon vieux Mister Zob. Et lui va tirer du coup dans les Vanguard. C'est En parti. plus, il a un travail de longue haleine. Hein. Ça, il commence au Ah, terrain. oui. Tu vois. Hop, il se dit T12, on verra pas Le encore mec est fini, quoi. besogneux quoi. Une. C'est 3 la pièces 4. qui passe à 4. Où il va Non. le dégoûter. Est-ce qu'il commence bien son travail? Ward à 6. Non plus, 1 PV. pas mal. Plus de 29 tours. Hein. On est en détente. Tout va bien. Et du coup, phase ça de- marque la fin du tour. Grosse phase de foot. Hein. Ouais, c'était impressionnant. Ouais. Donc du coup, j'ai passé un sort. J'ai marqué 2 points. C'est pour toi. Et ensuite, du coup, j'ai pris 2 objectifs. Donc là, c'est un système particulier. Dès qu'on tient des objets, on marque 1 point. Donc là, je marque 2 points plus 2. Ça fait 4 à 0. Retenez bien ce chiffre parce que c'est la dernière fois. Très bien, fin du tour, idonate. On arrive donc au premier tour côté Slave to Darkness. J'étais en train de me dire, c'est bien les déprimo, on les fait toujours en off et on a oublié. Eh oui. N'importe Allez, quoi. clac.
Eh ben non. Eh ben voilà, très bien. On reste à 2 de chaque côté. Ça me va très bien. Début de phase de héros, qu'est-ce que tu nous prépares? Donc au niveau de la tactique de bataille, je vais tout simplement devoir faire un jet sur l'œil des dieux avec un de mes personnages. J'ai pas besoin de le cibler, donc ce sera un des 3. Au niveau de l'action héroïque, mon général va puiser dans le pouvoir, c'est-à-dire que je vais lancer mes sorts à 3D. Et vu que je suis en kabbaliste et qu'ils sont à moins de 3 pouces de mon général, mes 2 autres persos vont en profiter également. Quel heureux hasard. Quel heureux hasard, n'est-ce pas? Voilà, et puis on va dérouler plein de sorts. Ouais, mon petit Titi, action héroïque, qu'est-ce que tu nous fais? Écoute, on va toujours prendre un CP. En fait, j'ai qu'un seul héros, donc c'est assez facile de mon côté. Hop, un CP. Il est chaud. Sur CP. l'Eidolon. Incroyable. Très bien. Bon, alors c'est parti. C'est prêt pour la grande magie? C'est prêt pour la grande magie, on va commencer en toute simplicité par l'Ogroïde Myrmidon qui va tenter un hôte du chaos. Ouais. Donc c'est le sort qui vous permet de faire un test sur l'œil des dieux s'il est réussi. Je crois que c'est pas mal. Est-ce que tu veux rajouter un déprimal? Non, ça va aller. Il va le lancer sur lui-même. Grande strat ou pas? C'est sûr. Non. 9? Eh ben, il y a encore, hein, Ah, lui pas aussi loin. va gagner un Pas loin. sort. Je gagne trop de sorts, je ne sais pas quoi lui prendre. Je vais dire après. attends. Lui prendre un sort, on verra. Le blast, ce sera très bien. Ah, je t'autorise à prendre un blizzard. Ah, c'est Pas gentil. ce TP, Ah, d'ailleurs. alors attention. Ok, donc voilà, donc tactique de bataille réussie. Ouais. On passe à mon général. Donc lui, il a 2 sorts, un sort de base, un sort parce que je suis kabbaliste et un sort parce que je suis le 2e joueur du round, pardon. On va commencer par faire son sort de War Scroll, Plus un qui touché est blesse. plus un touché, plus un bless. C'est un fiasco. Eh, tu prends. Tu vas prendre des 6 PV. Je vais prendre des 6 PV, 1 PV, voire la 6. Regardez le visage de la déception. Ça va. Bon, par contre, le problème, c'est que derrière, je peux plus lancer de sort avec lui. Ce qui veut dire que je n'aurai pas la charge à 3D. Ouais, etc. après, t'aurais pu prendre 6 BM. Hein. Oui, Fais pas le mec déçu quand même. Hein. J'aurais pas de Demonic Speed. Oui. j'ai goûté ça récemment. Mon petit gars ici présent, donc l'Exalted, va faire un bouclier mystique. Ouais. Hop, pardon, excuse-moi, je suis un peu loin. C'est bon. On est bon. Il n'y a pas de dispel, de toute Il n'y a pas façon. de dispel, ce sera sur nos amis de la Varanguard. Au niveau- Ah ouais, donc lui, on est plus sur 29 tours. On est carrément sur Lui, il 70 vient de tours. se dire putain, Il ne reverra il jamais. est dégoûté. C'est ça. Au niveau des prières, parce que je peux quand même prier, Ouais. même si j'ai fait mon petit fiasco. Bon, c'est l'occasion de reprendre une BM. Ouais, c'est ça, je vais me guérir. Parce que je le sens mal, là. Il a que 5 points de vie, Pépère. Donc, Mais oui. Bah voilà, c'est une petite BM. Guarde à 6. Bah tu sais quoi? En fait, c'est marrant ce que t'as quand même dit. Moi, c'est lui sur le champ de bataille. J'ai mal. En tout cas, lui, il est bien claqué, tu vois. C'est pas faux. C'est pas cher soir, il s'est pas acheté une prière. Le shrine va Je tiens faire juste quand même à dire que lui a mis plus de dégâts que lui. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. Joue pas, Titi, ça va, je vais faire tout seul. Ça va exploser tout C'est mon côté Skaven. Je vais mettre les lames purulentes, donc la prière du shrine, Ouais. sur nos amis les ogroïdes. Oui, c'est bon. Donc j'aurai plus un pour blesser. Très bien. Avec mes armes de mêlée, ça tombe bien, j'ai rien d'autre. Voilà, donc une phase qui devait être longue va être finalement Raccourci. très courte. C'est fin de phase de héros du coup? Et on va passer à la phase de Allez. mouvement. Ouais. Les mains en l'air, s'il te plaît. Donc c'est parti, fin de la phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer l'étendue de cette beauté De artistique? cette stratégie. Alors, on a envoyé les Varanguard là-bas, parce que ils me tentent, donc j'y vais. J'ai fait une course à 6 automatique avec... Il a fait un magnifique redeploy à 1. Oui, il a fait un redeploy à 1. Voilà. Attention. Moi, j'ai fait une course à 6, mais en trichant, en utilisant un point de commandement. L'idée, c'est d'aller reprendre l'objet, et vu que je reprendrai l'objet avec un personnage qui a l'œil des dieux, il va refaire un test sur l'œil des dieux. Ouais. On verra si ça fonctionne ou pas. J'ai fait une course à 1, moi, de mon côté, avec mon sorcier. C'est normal. De l'autre côté, les Théridons sont allés se placer pour une charge. Ils sont à un peu plus de 9, donc pas de redeploy de ce côté-là. Ouais. Les Chosen, ils sont un peu lents, donc ils avancent. Le héros exalté est juste derrière eux. Et puis, le Shrine s'est avancé. Les petits Corvus Cabal restent Très bien. en fait, pour le On moment. passe à ta magnifique phase de tir du coup. Alors, j'ai une phase de tir, mais vu que j'ai couru, non. C'est lequel qui a pris 3 PV là? Ah bah il s'est soigné oui. 3 comme ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est lui. Connais les bails. C'est lui qui a pris Et 3 toi, PV. après un 9e âge. On est Attends, c'est des- pas à chaque on est des experts. On se guérit pas à chaque phase dans ce jeu, je comprends pas.
Non, excuse-moi. Non, oui. mais ça, c'est le classique. C'est à chaque phase de mouvement, tous les tokens restent derrière. Bien sûr. Donc, toute ton armée, c'est Et soigné. après, comme on fait les tables propres, on range tout. Bien sûr. Donc, Ok. c'est parti, phase de charge. Phase de charge. T'as une charge à 7 ici. J'ai une charge à 7 avec l'avant-garde, À à 9 là-bas. 9 avec les ogroïdes. Je vais commencer par l'avant-garde. Allez, c'est parti. On est bon. Voilà, t'es content de te redeploy, mon pote. Voilà. Détente. On le fera juste après, On on, fera peut juste enchaîner. après. Les Terrilons, c'est un 10. Est-ce que t'es content d'être venu? On est pas mal. Nickel. En plus, j'avais faim, ça tombe bien. Le resto pendant 30 Très bien, minutes. fin de la game. Suite à la charge des ogroïdes, on a un Unleashel de la tortue. Allez, c'est parti, la tortue qui va toucher à 4 avec le -1. Ouais. Allez, ma belle. Oui, Oh, elle est belle. C'est bien. Qui va blesser à 3. Il y a 3 blessures à -1. Allez, c'est important. Donc 3 à 6. Ça Eh ben, fera 2 PV. des 3. 2 des 3, pardon. Oui, Ça pardon. fera 4 blessures. 4, je suis trop loin pour la ward, donc ça fait Un petit mort. ici, ça fait Et 1 2 PV. et 2 Paf. PV ici. est On arrive parti. donc fin de phase de charge. Il y a le petit monsieur qui va piétiner les petits gros monsieur. Exactement, on va faire du coup. En fait, j'ai réfléchi, l'aurore c'est pas mal parce qu'il touche à 3 donc il pourrait un peu dévisser. Mais bon, il a pris un +1 blesse donc en fait il va Ouais. bourriner quoi qu'il arrive. Donc voilà, je vais faire très simple, je vais faire juste autant de PV que je peux. Donc sur un 2+, voilà. Donc beaucoup d'explications pour rien. Très bien. Très bien, où est-ce que tu vas activer en premier mon petit Je Brax? vais activer les ogroïdes en premier. Très bien. On passe donc à l'activation des ogroïdes. T'as donc 16 patates. 16 patates, je vais utiliser un point de commandement pour être en +1 à la touche. Ouais. Et on est parti. Allez, c'est parti, touche à 2. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau. Il y en a encore un si, ça va, ça. Il y en a encore Ouais. Blesse à 2 puisque je suis sous les lames de putréfaction. un? C'est beaucoup mieux. Ça Voilà, fait bah tout, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, la reine tu t'en fiches. Ouais, exactement. 12 ce dégâts sera- 3. Dégâts 3. Ça se passe bien. Stat, ça pète. Hein. Allez, c'est parti. 12 à dégâts 3, on a du coup une éthérée à 4+. Oula, ça se passe bien. Hein. Là, du coup, on va prendre. Tarif. Bagdad. J'en ai raté du coup 8, ça fait 8 x 3. 24. 24, j'avais 12 PV. Bah du coup, Je suis en tu toute voilà, tu peux détente. retirer le deuxième pack du coup. On pourrait parler d'overkill, peut-être. Paf. Passe donc à l'activation des morsards. T'as fait ton petit peeling pour t'assurer qu'ils puissent pas passer par ici. Exactement, pour pas qu'ensuite il puisse forcément me ramener. Il y aura peut-être un cavalier qui peut Ouais. taper, mais pas le reste. Et du coup, on va tout taper là-dedans. Il s'est mis une défense en règle, je peux pas lui faire grand-chose. Moi, je me donne rien du tout. On tape avec les cavaliers d'abord. Hop, c'est du 3. Et du coup, par contre, je blesse à 4 avec le -1 à la blesse. Oh, c'est bon. Ça fera 4 blessures, Eh, pas mal. sans rend. Donc avec ton défense en règle, t'es en 1+. Ouais. T'es pas mal. Un petit as ici. Ouais. Ward à 6. Non. Bam, un Un PV. PV. Le requin est jaloux. Et ensuite, du coup, les profils mixtes de la murène. Donc c'est pareil, on touche à 3. Hop. Et on blesse à 4 encore. Donc ça ferait une blessure à -1, mais il s'en fiche. C'est bon. Voilà. Très bien. Voilà, c'était pas mal. Hein. Je me Belle suis activation. À grand coup de PV, Eh, toute l'armée dans 9 tours, on est Il n'y a là. plus rien. on est bien. On passe donc à l'activation de la Varanguard. Ouais, enfin, un tiers de Varanguard. Ouais. Puisque j'ai que 2 mecs qui peuvent taper. Donc, les attaques dégâts en 3+, c'est très mauvais. Ça va. Ça va. C'est le chaos, ça se En 3+. Ça, c'est moins bon. Bah, t'en fais 3. Moi, Rennes ça moins sauvegarde. Du coup, c'est Rennes -1. Moi, j'ai +1 parce qu'on est au premier tour et je suis à couvert. Et encore un +1 parce que je me suis donné un défense en règle. Donc, c'est comme si j'étais à 2. Et du coup, je retourne à 4. À Donc, j'en 3. rate À 2. 3 du coup. Hein? Ah oui, à 3, pardon. Et c'est dégâts 2. Du coup, je vais prendre 2 PV pour l'instant. Yes. Ouais. Les attaques de poney. Les attaques de poney. T'en fais Alors, les 6. poneys, c'est pas fou. Il n'y a pas de chef poney. Il n'y a pas de chef poney. Il n'y a pas de chef Varanguard non plus. C'est sur du 3. Et ça... Non, c'est sur du 4. C'est sur du 4. Mais ça change rien. C'est un beau 4. Ouais. Et ça blesse sur du 3. C'est un beau 3. Et les poneys T'en sont fais cinq. meilleurs. Il n'y a pas de rend, par contre, pour les poneys. 5, du coup, je vais rester en 3+. Si, les poneys Varanguard. Oui, rend moins 1, oui, pardon. Et c'est dégâts. Ok. Et bah, du coup, ça fait 2 points de vie. Et du coup, ça veut dire que je vais en perdre une murène. Très bien. Paf. Poup. Fin de l'activation. On passe donc à l'activation de la tortue qui a mis un doigt de pied sur l'objectif, un doigt de pied de tortue, hein, Exactement. et qui va taper dans les ogroïdes. Allez, on y va. On va commencer par les mâchoires de notre ami la tortue. Hop là, on aimerait bien faire ici, ça la touche. Non, ça fait 2 touches. On va Une blesser belle à mâchoire. 2. À moins Il y a 3. moins un. Je me À -1, ça se passe bien. Est-ce que t'es content d'être venu? J'adore, c'est super. Ensuite, on a du coup les petites ailes comme ça. Hein.
Donc ça c'est Tu pareil. appelles Tu des mets nageoires. super bien les ailes. Ouais, je mine méga bien. Tu appelles des nageoires. Et ensuite je blesse à 3, du coup on blesse à 4. On est content d'être venu. Oh, mais c'est bon, mon Titi! Voilà, ça se passe bien, c'est super. Et moi qui ai gardé un CP pour les mines braverie. Et Mon les- pauvre. Et les elfes. Ah. Les elfes, ça rigole pas, hein. Attention. Ah, ouais. Ouais, les elfes, par contre, ils disent sinon vous avez des blessures. Donc 3 blessures à -1 pour 1. Et bah du 6, écoute. Ça rigole 0. Hein. Et bah, Bam. 3, Bah ça voilà. va tuer notre ami. Chla. T'as quand même une Comment petite tour des 6? Comment il est Non. Non, parce que je suis T'es hors trop de loin portée Ouais. J'ai essayé de le sauver. Un mec avec Michel qui fait un truc. Byzance. Eh ben, c'est Oh, donc ça là. déconne 0 les idonnettes, hein. Ouais, ça tabasse. Hein. Fin de la phase de combat. Fin de la phase de combat. On arrive donc en phase de déroute. Début Ouais. de phase de déroute, t'as un petit truc à faire? Ouais, on a lâché la petite Archamble qui était là pour acheter un petit PV. Permet de glisser notre stat qui était déjà haute. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, il y a un PC qui va partir pour immuniser là-bas. Voilà, pour immuniser les Téridons. Toi, Ouais, ici, prendre t'es le tranquille. risque. T'en as Ici, perdu qu'un. tranquille, j'ai perdu qu'un. L'étendard me donne du coup un petit bonus de +1, donc on est à, entre guillemets... On est bien. Ok. On est bien. J'ai repris un objectif qui appartenait à Titi avec un personnage qui Ouais. a l'œil des dieux, donc je vais faire un test sur l'œil des dieux. Allez, c'est parti. C'est l'heure du 11. 4. On sent qu'on est en terre du squig. Ça C'est marche pas pas trop fou. ta contrainte. Donc du coup au niveau du scoring, t'as les 2 objets. Donc Oui. c'est plutôt pas mal. T'as réussi ta tactique de bataille. Ouais. On est donc sur un score de 4. Et j'ai un Antorian Il a un sur... temps locus, tu sais, les Attends, je figurines vais que refaire. je n'ai pas 4. parce que vous avez pris ce scénario-là. 4 plus 1, bien évidemment, que j'aurais jamais oublié de la vie. Bien sûr. On est donc sur un score de 5 à 4. C'est ça. Côté Attends. Chaos. On arrive donc au jet d'initiative pour ce T2. Titi, tu m'as l'air... Je suis sûr que tu vas me lâcher ton plus beau 2. Ouais, je sais pas. Bam. T'es dégoûté, c'était un 1. Je me suis dit, si je prévois un 1, c'est un peu dur. Tu sais rien faire, mon pote. Ah, ça sera enregistré, modifié, filmé, amplifié. Très bien. Je te laisse un temps de réflexion ou pas? Non, je l'ai, le temps, c'est bon. J'avais dit qu'il fallait que j'évite qu'il joue en deuxième au T2, mais je vais quand même prendre le tour Très bien. pour essayer d'enfoncer un On maximum. arrive au T2. On arrive donc au T2 côté Slave 2 Nurgle. Mon C'est petit ça. Marax, est-ce que tu... Comment tu sens ce moment crucial de la partie? Bah écoute, va falloir vraiment que je me débarrasse des murènes là-bas, ce serait bien. Des idonnettes. Quitte à... Voilà. Et on va essayer de faire le plus de mal possible à la tortue avant de se faire découper. Oh non. Et puis on va envoyer les Chosen pour finir le travail. Effectivement, parce qu'en plus, elle a quand même perdu un de save. Donc Voilà. c'est quand même appréciable. Mon petit Titi, au niveau du choix des objectifs à activer, Ouais, bah écoute, on a activé du coup ceux qui sont dans les territoires. Ça permet en fait de... Comme il a splitté pour prendre ceux-là, bah là en fait je resplit pour qu'en fait il continue d'écarter ses unités les unes avec les autres. Et ça permet de laisser des héros au fond, sachant que les Chosen ont envie d'avancer. Donc ça permet en fait de créer des problèmes dans la protection des persos et surtout d'éclater l'armée du chaos qui est quand même largement meilleure quand elle est les unités à côté des autres. Ouais. Donc voilà. très bien. Donc du coup, tu as récupéré un PC. On arrive du coup, tactique de bataille action héroïque. Magical Dominance pour moi, donc Ouais. réussir un sort et ne pas me faire dissiper. On a regardé, Titi m'a dit en haut, il n'y a que lui qui ne devra pas faire de sort, parce qu'il n'y a que lui qui est à portée de Sauf dissipe. si t'es joueur après. Ouais, Faut être joueur. Ouais. En général, quand on vient sur la chaîne pour des rapports de bataille, on est joueur. ouais. En général. Le Écoute, sale pote. la prochaine fois que je viendrai, je serai joueur. En attendant, au niveau de la tactique de bataille... C'est bon. Action héroïque c'est maintenant fait. L'action héroïque, mon myrmidon va lancer les sorts à 3D. Donc je vais puiser Ouais. dans le pouvoir. Puis tu gagnes ton CP du coup. Ouais, moi je prends un CP tu supplémentaire. Le Si. casting supplémentaire me sert à rien, donc je prends le CP clairement sur le sorcier. Et au niveau de ton action héroïque, Mon action héroïque, je vais tenter de prendre un CP aussi sur l'œil de long, ça me permettra d'économiser pour le tour d'après. C'est bon, raté. Titi, par contre, à un moment, il va falloir faire autre chose que des as. Hein. Oui, oui, non, Non. Bon, on attend le T3. Non, Le non, T6, la là. vague, La ta fameuse. Très bien, On va phase faire de un peu de magie. Donc en fait, c'est un peu chiant parce que mon sorcier est trop loin pour faire ses sorts de façon efficace, j'entends. Donc on va commencer tout simplement avec l'hôte du chaos, comme tout à l'heure. Solide. 12, on est bon. Je fais tout de suite Ouais. le test. Allez 7. J'ai une ward à 6 pour le reste de la partie. Byzance. Byzance. Oui, ward à 6, j'en chie partout, mais bref. Tu veux dire que tu as récupéré l'effet que ton Chaos Warshine donne déjà, c'est ça? Exactement. Ah, ça a mais l'air comme ça, fort. il peut sortir du Chaos Warshine et continuer Eh. à avoir ça. Bien sûr. Chose que tu ne vas jamais faire, quoi. Non, jamais. Très Quoique, non. C'est ambitieux. Ouais, le requin, c'est ambitieux, mais bon.
Ensuite, d'autres sorts. D'autres sorts. Eh ben écoute, ça va être terminé pour les sorts parce qu'en fait. Il peut pas lancer de sort, lui Si, mais il peut le lancer sur lui. Bah, un mystique, Il c'est peut se faire gratuit. un mystique Comme shield. ça, tu fais un petit fiasco. Voilà, sur lui-même, c'est bon. Et puis, on va faire des prières par contre. Allez. Donc, il va se lancer la prière de guérison. Fais pas ton as. Ward à 6. Tu vas l'avoir, Titi. Tu vas l'avoir. Je suis en dépôt. Il me reste 2 PV. J'ai même pas besoin de tirer dessus, je suis avec toi. Il y a le requin, mais il dit. Un new target, Va bien. Il a un bip bip, il a un truc qui saigne. Tu sais pas trop quoi, mais il se dit. Ouais, il saigne tout seul, lui, en plus. Ouais, il y a un machin qui saigne, je sais pas trop quoi. C'est pas la bonne période. Pardon. Une autre période Une autre Une période. Je vais donner les lames purulentes, parce que je suis entièrement à 18 Ouais. avec le Chaos War Shrine. Ward à 6. Ah, mais c'est vraiment Bon, le thème, là. Norgul ne me veut pas. Norgul ne me veut pas. Je crois que Norgul ne me veut pas. Prochaine Écoute, partie, on se la neige. retrouvez-moi bientôt. Je suis un Zinch, nouveau du dieu. coup, hein, visiblement, c'est lui qui doit dominer. Bah, écoutez, fin de la phase. C'était impressionnant. De héros, extrêmement impressionnant pour la deuxième fois. Hein. Mais Magical Dominance, c'est validé. Magical Dominance validé. Solide. Écoute, On a marqué on deux fait les points. 2 points. On On fait a les marqué 2 points. Fin de la phase de move côté STD. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tout a bougé comme ça? Alors, l'idée, c'est de ramener mon sorcier pour pouvoir booster quelque chose d'après s'il est encore en vie. Ouais. Du coup, la Corvus Cabal est arrivée pour me protéger du tir, enfin, me protéger du tir. Le fait qu'ils doivent rentrer dans les 12 pouces pour pouvoir cibler mon sorcier s'il le désire. Ouais. Il aura toujours le -1 de l'attention messire. Lui, c'est un petit peu reculé, mais il va rester à portée de tir du requin, Paf comme même 18. Bon, après, on verra, hein, c'est pas le meilleur tir du monde. De toute façon, on joue pas STD pour le tir. Le Shrine s'est remis au milieu pour essayer d'étendre le plus possible son aura. Les élus, eux, se sont rapprochés pour pouvoir prêter main forte aux Ogres de Myrmidon pour aller choper la tortue. On rappelle que c'est la grande stratégie de Titi, donc c'est quand même 3 points aussi à enlever, plus le fait qu'on se débarrasse d'une grosse bestiole. Yes. Et puis bah voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, on va voir ce que ça donne. Yes, donc c'est parti, phase de tir. Phase de tir, donc j'ai un tir, c'est en 3+, sur le requin. C'est en 3+. C'est bon. C'est Rennes -1. Bon, des 3 dégâts. J'ai pas de enfin, j'ai une sauvegarde du coup qui passe de 4 à 5. Tanké. C'est tanké, voilà. Très Fin de la bien. phase de tir. Fin de la phase de tir. On passe donc à la phase de charge. Les Chosen sont à 8. Ils ont un petit +1 à la charge. Un petit +1 avec le bignou. Allez, Bon, dans tous 11, les cas. on est dedans. Donc 12, du coup. Fin de la phase de charge. La tortue va pouvoir faire un effet de monstre. Ouais, elle va tenter de roar sur les élus. C'est bon. C'est bon. Solide. On passe donc à l'activation des petits élus qui Les vont Chosen. cogner. Il y en a un seul qui tape pas. Ça fait 28 pralines. Ouais. Sans roar. Et toi, par contre, tu mets un +1 save. Ouais. Tu le sens comment? Mal. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On est en 3+. Les 6 à la touche font des BM. Il n'y en a pas des masses. Alors, on va déjà retirer tout ce qui touche pas. Ouais. Toc, toc. Petit as, petit as. Encore un petit as là-bas. Et encore un petit as là-bas, oui, tout à fait. Je prends 2 BM. Tu prends 2 BM. Ça fera 2 PV. Et sur du 3. Allez. Il est important. Il est pas mal. Il est assez solide ce jet de dés. Oui, pas mal, ça va. Allez, donc ça on fait. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On passe donc aux 12 sauvegardes. Rennes -2, tu t'en fous, t'es en 2+, grâce au mystique. Exactement, du coup, parce que j'ai bouclier mystique et encore +1, donc en gros, je suis virtuellement à 0. Je reviens à 2, du coup, avec la reine. Ouais. Et donc, tout ça, c'est. Il faut pas faire de 1. Pas beaucoup quoi. Pas beaucoup, quoi. Tu veux que jette les dés pour toi? Non, surtout pas. Allez, je suis déjà assez mauvais tout seul. Donc, je vais prendre, du coup. Oh mon pauvre. 8 PV, plus les 2, donc du coup, j'en prends 10. Au total, il me reste 6. Avant l'activation côté tortue, t'as un petit truc à nous dire? Ouais, je vais utiliser la capsule des Chosen à se réactiver. Donc, par contre, ils ont un fight last. Une question d'essayer d'assurer la mort de la tortue ce tour-ci. Yes, même si la tortue se craque dans les zogroïdes. C'est Exactement. ça. La tortue, elle va rester là pour une bonne et simple raison, c'est de casser le passage des élus vers potentiellement notre ami Laïdelon. Et puis, bah, elle va essayer de faire mieux que tout à l'heure, ce sera pas très compliqué. Du coup, elle va tout mettre dans les zogroïdes. Ouais. En général, quand on dit ça, on fait pire. hein. Exactement. Donc, elle a 2 attaques qui vont toucher à 3 parce que je suis en dégressif. Voilà, rien. Et ensuite, 4 attaques qui vont toucher à 2, C'est terrible. donc tout, et qui vont blesser à 3, donc à 4. Il y en a 2, c'est incroyable. Donc, il y a 2 blessures c'est à fou. -1. Donc 2 save à 6. Ouais, la bannière érodante ne fonctionne que que quand ils visent la Chosen. Oui.
Et du coup, ça sera dommage 3, donc ça fera 6 dommages. Si dommage. Du coup. Et ensuite, les elfes desquels tu t'es moqué tout à l'heure. Les elfes, ils ont été incroyables tout à l'heure, donc on va moins se moquer. Hop. Et on va blesser. Oh là là Il y a là 3 là. blessures à -1. Allez, 3 à 6. Et oui, ils ont fait Regarde un le mort de t-shirt. plus quand même. Clac. Splack. Et oui, Incroyable, les elfes ces qui ont elfes. tué plus que la tortue elle-même. Ouais, de ouf. Fin de l'active. C'est parti, on passe à l'activation des Varangord. Ouais. Grâce au décor, enfin à cause du décor, t'en as quand même que Plutôt, 2 qui vont taper. Sauf C'est que ça. là, il y a un -2 à la sauvegarde par rapport à tout à l'heure dans les Morsards. Et avec une petite attaque en règle, question de fiabiliser l'histoire. Avec Sur du touche à 2, ça va, on est bien, on est solide, sur du 3. on est très bien. Ça fait. Dommage qu'il y ait pas de- Ça fait trop. 7. Ça fait 7. À -1, ça t'en fait 7 -1, à dégâts 2. 5. Allez, 7 à 5. Ah, Et pas bah mal. ça fera 8 8 morts, du coup. 8 dégâts. D'accord. Paf, pouf, pouf. On passe à l'activation des ogroïdes. Il t'en reste 2. Ouais, ils vont libérer leur fureur, je crois. Ouf. Pour la Ça, bravoure, non. c'est pas fou. Hein. Ouais, non, c'est pas fou. Non, ils vont taper. Allez, c'est parti. Taper nature peinture. 6 patates. Donc, 7, parce qu'il y a le champion. Oui. Cassé. J'ai été blessé à ce tour-ci, donc je vais sur du 2. Enfin, à cette phase, pardon. Hop. 5. Ouais, moins Et 2 ouais. dégâts 3. Allez, 5 save à 2, comme tout à l'heure. c'est pareil. Bah, si j'en rate 2, je suis mort. 1, donc je prends 3 PV. Il m'en reste 3. Bon. Et donc, on arrive maintenant à la fin de la phase de close. Et on a l'activation. Des élus. Des On élus. passe à la deuxième activation des élus C'est parti. qui ont 3 PV à faire quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des BM? Bah voilà, il y a 3 BM. Ça marche. Pouf. Badaboum! Clac. Et hop, la grande frappe. On arrive donc à la fin de cette phase de close. Il n'y a pas de jet sur l'œil des dieux puisque tu n'as pas récupéré d'objectifs Non. que tu n'avais pas. En effet. Au niveau du scoring, tu marques. Il y a une braverie là. Ah ouais, t'as une Mais il y a- bravoure. ouais, il y a une bravoure, je vais utiliser. Je vais utiliser. Non, je vais la faire. C'est joueur. Tu as perdu 2. Ça va. Tu es sauvé. Ça marche. On arrive donc au scoring. Donc au niveau du scoring, tu tiens un des 2 objectifs. Ouais. Avec un Antorian. Avec un Antorian. Tu vas donc marquer la modique somme de 2 points et C'est 2 ça. points de secondaire. Voilà, pour la Magic et la dominance. Et exactement, on est donc sur un score de 9 à 4. Yes. Côté STD. On passe donc au deuxième tour côté Idonet. Comment tu te sens mon petit Titi? On est bien. Toute détente. Le roi des As. Le roi des As, fout leur gueule, ça se passe bien. Mais déjà, on commence le tour à marquer un point de primaire. On y va, Solide. tu vois, les mecs, on est là. Ils sont posés, ils sont bien. Globalement, ce qu'on va faire, on va rentrer du coup dans le jeu d'honnête. Là, on a une possibilité de double tour T2, T3 avec en plus l'arrivée d'un prime, donc on peut faire très mal à ce moment-là. Maintenant, on ne pourra pas gérer ça, mais on va essayer de gérer un peu tout le reste, c'est-à-dire s'attaquer au point faible de l'armée ennemie. En tactique, on va dire, prendre un peu, on va tout simplement s'occuper d'essayer de prendre les bords de table avec les unités. Donc on va désigner un requin, un autre requin, et je pense à un troisième requin. Voilà. Original. Ouais, ça rigole zéro chez les idos, d'un point de vue stratégie, on est comme ça. Hein. C'est pas mal comme slogan, ça. Voilà. C'est comme 0 chez les idos. Exactement, voilà. Ça sera tout, comme ça on a quasiment une tactique qui est quasiment faite en toute détente, ça c'est très bien. Comme ça on va rester un peu près au scoring. Et puis voilà. Après, du coup, on a fait des primes, on a 3 chacun. Ouais, phase de magie. Je prends une action, je tentais d'avoir un CP. C'est raté, c'est pas important. Moi, j'essaie de me guérir avec mon général. Allez. J'ai 8 de commandement. Ça sent le fiasco. Oh là là. C'est bon. Solide, un petit D3. Un petit D3. Ça fera 1. Eh ben écoute, C'est mieux que rien. c'est mieux que rien. C'est bien déjà. Ok. C'est parti, on va rentrer du coup dans les castes. Brax, il a qu'une seule dispel. Moi, j'ai plein de sorts avec mon gars. On va commencer. Le premier sort, ça va être celui où je vais pouvoir tout simplement enlever de la sauvegarde d'une unité adverse qui a 12 pas. Hop. Donc 5, c'est pas génial. Donc je vais essayer de le relancer. Je pourrais pas essayer du coup de déprimo sur la relance. 8, c'est mieux. Et du coup, ça me permettra de caster un autre sort juste derrière. Donc là, j'ai que lui qui peut dissiper. Oui, exactement. qu'une seule dispel, ouais. C'est pas fou. Tu vas enlever de l'armure. Bah écoute, je vais prendre. Ça marche. Du coup, là, je vais jeter un des 3. Je pourrais baisser l'armure de plusieurs unités ou la stacker sur la même. Yes. Là, du coup, ce sera moins 1. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas me prendre la tête. Je vais tout simplement baisser de 1 l'armure des ogroïdes qui est juste là. Yes. Donc ils ont une sauvegarde à 6. C'est ça. Ensuite, du coup, on peut continuer dans mes sorts. Je vais continuer à faire tout simplement un bouclier mystique. Parce qu'on aime bien les boucliers mystiques. Ça fait 10. Là, j'ai un petit 6. C'est intéressant. Donc, je pense que là, je vais pas utiliser ma capacité de relance. Et je vais tout simplement rajouter mes déprimos pour essayer de faire un autre 6. On est parti pour le premier. Non, mais ça fait un bon score.
Non, et tac, donc j'ai tout rajouté. Donc là, j'ai fait du coup 10, 18, 19 pour mon bouclier mystique. Il va avoir son bouquet mystique. Allez, on a le bouclier mystique, cool, on est content. Il est content. Hop, Et il peut relancer un sort. c'est ça. Oh là là. Ça part sur l'Arcane Bolt. Ensuite, on va faire... Non, on va essayer de lancer un sort intéressant. On va lancer une sorte de TP cette fois. Allez. C'est parti pour tenter de me téléporter. Ça, c'est pas bon. On va relancer. Et 6, On passe donc à la Dispel, puisque c'était sur du 5. Voilà. ça marche. Bon, merci. Du coup, c'est à la fin, parce que du coup, j'ai pas fait 7, donc je pouvais pas continuer Ouais. en successful cas. J'ai mon Mystic Shield, c'est déjà pas mal. Ouais, donc phase de move. Yeah, phase de move. Et bah écoute, on va valider notre tactique en mettant les requins bien. On va, je pense, garder le prime en FEP, backer avec l'œil de l'ombre. Yes. On a un Mystic Shield, franchement, il peut pas m'arriver grand chose. Et puis on va surtout le reculer pour essayer de sortir la portée de cast pour qu'au Ouais. prochain tour je puisse me téléporter facilement. Très bien. Et- On arrive donc fin de la phase. Oh, je t'ai coupé la parole, c'était Oh, sévère. de ouf. Je t'ai cassé. On arrive fin de phase de Parce que vous move. pensez comme ça que c'est sympa. Mais en fait, le mec, on peut pas en placer une. tu vois. L'ambiance est détestable. L'ambiance est détestable. C'est infâme. Je sais Ok, vas-y, arrête de parler de ce que tu peux faire, t'as phase de move. En gros, ce qui s'est passé, on a mis des requins, clac, 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 ils ont pris les coins, hop ici, hop là-bas et hop ici. On s'est mis à portée de tir de différentes targets. Ouais. Le but, ici j'ai reculé, en fait tout le monde est à portée de tir de ces deux petits gars-là. Le but c'est de me débarrasser un peu des myrmidons. Ouais. Et puis là, de commencer à potentiellement attaquer ces petits gars-là. Je Ouais. peux aussi switcher, entre guillemets, j'ai plein d'options. On va voir comment on va En gérer gros, ça. tu vas pas jouer la bâche, quoi. Bah pas tout de suite, en fait pour jouer la bâche, on va plutôt attendre Michel, Ouais. pour que Michel il arrive et il mette des gros... Des gros coups de galmaraz. Voilà. Donc, Donc c'est on a parti. gardé les 3 dernières murènes qui sont là. On est quand même des poissons. Elles ont attendu. Voilà pour. Poisson patient. Elles attendent. Poisson patient. Très bien. Donc du coup, phase de tir. C'est parti. Phase de tir. On va commencer du coup par le tir de l'Eidolon. Pourquoi? Parce que c'est le seul que je peux buffer. Tout simplement parce que les requins ne sont pas des champions, donc ils ne peuvent pas se buffer. Donc lui, il a des 3 tirs. Il a 2 tirs. Il va tout de suite prendre un plus dans la touche. Hop. Et du coup, il va mettre les 2 tirs dans les The Grid. Sirène. C'est Ren -2, donc du coup, ça sert à rien. Ouais. Je te donne un plus dans Ouais, celui-là. c'est ce qui me semblait. C'est ça. Une touche à 2, du coup, on blesse à 3. Ça fera 2 blessures, du coup ça fera 4 points de vie. Parce que 4 du coup, points de tu vie. n'as plus de et bah, sauvegarde. 4 Je rappelle PV. que j'ai mis un sort qui met un -1 en save. Ouais. Ouais. Ensuite, on va prendre le requin qui a un petit flat 3 qui va tirer dans la même unité qui est Ouais. juste là. Mhm. Donc ça c'est du 3+. Est-ce que tu veux te donner un bonus en sauvegarde? Non, parce que là, ça va aller. Ça marche. Encore 3+. Ouh, ça passe. Et donc du coup tu ne pourras pas piller, mais tu t'en fous. Et par contre tu as une sauvegarde sans reine pour 3 dommages s'il te plaît. Une sauvegarde sans reine. C'est va 6. C'est magique. Non. Non, 3 PV. 3 PV. Il reste 3 PV dans le pack. C'est ça. Et du coup, on a Jean-Michel Requin qui est là-bas, Il qui reste va, 4 tenter PV dans le pack. qui va tenter de finir. Oui. Hop, il fait 3 touches. Et il fait 2 Ouais, blessures oh là à là. -1. T'as Donc ça raison, fait il 2 reste D3. Ouais, vas-y. Et bah tu prends 4 points de vie et ça le tue. Il est mort. Poup. Et ensuite, Belle on phase a de tir. le requin là-bas. Il va mettre tous ses tirs dans la Corvus Cabal qui est ici. Il va peut-être mettre une défense là. Allez, c'est parti. On touche à 3. On n'oublie pas, on a les 6 explosifs. Ouais. Et on blesse à 3. Une Toujours seule. impressionnant. 421 sec. Allez, C'est gagné. salut. C'est gagné. Une à On est -1. donc sur du 4, sur du 5 du coup. Des 3 PV, 3 morts. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Qui a dit que Idonet était une armée de close? C'est la remontada, mon pote. On a tué 3 Corvus Cabal et 2 Myrmidons. Ouais. Comme On est as. Ok, du coup, ça va en fait tout simplement signer à la fin de mon tour. Ouais. J'ai entre guillemets un point ici. J'ai pris les bords, donc du coup, ça me fait une tactique, donc ça fait 3 points. J'étais à 4 et du Ouais. coup, je passe à. Tu passes à 7, parce qu'on est chaud en maths ici. 9 à 7. Hop, ingénieur, clac, clac, clac. Exactement, merci, c'est gentil. Donc c'est parti, petit jet d'initiative. Oui, Ouais, j'ai des destinatif qui va faire mal. c'est parti. Ya. Toujours un puissant. Ah, il est là, ton 2. T'as doublé, mec. Merci. La prochaine fois, ça sera un Prochain, c'est 4. un 4 et vénère. Je vais le prendre. Très bien. Il n'y a aucune réflexion. Ah non, c'est... Je prends. Je prends. Là, il faut vraiment réfléchir à ce qui peut être plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes mes menaces sont en dehors des objectifs. Mm. Donc en fait, dans la symétrie de la partie, soit il va rester sur place, mais en fait, il n'a pas vraiment de tactique pour le faire, parce qu'en fait, ses élus, qui sont la seule bannière qu'il a, sont déjà dans mon territoire. Donc en fait, il n'a pas vraiment de tactique où il ne doit rien faire. Mm. Il peut maintenant sortir plus d'unités du territoire. Donc ça veut dire que choisir l'objectif là, ça pourrait ne pas être le plus intéressant. Bon, je pense que ça va être un tour de tempo. Soit il va venir me chercher, mais il sort des objets. Dans ce cas, je peux contre-attaquer, etc. Yes. Donc je pense que ma décision finale, ça va être de splitter en mettant
Non, on va laisser un objectif. En fait, je vais laisser l'objectif chez lui un peu menaçant. J'ai plusieurs unités, j'ai 2 requins qui peuvent sauter dessus. J'ai le prime qui peut arriver, je peux me TP après et tout, je peux faire plein de Ah bah, trucs. tu sais quoi? Je vais te dire un truc Voilà. qui va pas te rassurer. J'aurais fait pareil. Ok, je change. Oh shit Bam Les 2 autres tu sais. J'ai donc gagné. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est du coup, ça lui permet de sortir les 2 unités parce que les 2 ne tiennent pas d'objectif. Ouais. En tout cas, les Vanguard peuvent aller là. Bon, on va voir si c'était un bon choix ou pas Très un bien. petit peu plus tard. On passe donc au T3, côté Slave to Darkness de Ouais. Nurgle de on sait pas quoi. Donc c'est au niveau pas des qui. primos, Nada, Rien du tout. Chi. Plus de vent de magie. Ouais. Et donc c'est parti. Action héroïque, tactique de bataille, tout ça, tout ça. Tactique de bataille, je vais faire impressionner les envahisseurs. Donc en fait, il faut que j'ai la moitié de mon armée, strictement plus de la moitié de mon armée, Ouais. dans le territoire de Titi. Je suis déjà Puisque- bien impressionné. Voilà. il est déjà bien. T'as déjà fait une bonne partie du taf. Voilà. Et puis, on va faire un peu de magie, de puissante magie, mais avant, je vais faire comme tactique de bataille de puiser dans le pouvoir avec... D'action mon sorcier. héroïque. D'action héroïque, pardon. Yes. Mon action héroïque, ce sera puiser dans le pouvoir avec mon général Très bien. pour lancer mes sorts à 3D. Question de faire un fiasco au D6. Mon petit Titi, ton côté? Ouais, de mon côté, du coup, je vais prendre un CP en plus sur l'Eidolon pour, entre guillemets, sûrement le tour d'après. Ouais. Et puis, parce qu'en fait, je m'étais mis hors portée de dispel au cas où en fait je pouvais jouer. Bon, l'initiative décide autrement. Donc, tout simplement, je vais prendre un CP en plus. Ça me permettra de garder si jamais il avance. Joli. Hop, un CP ici. C'est parti, phase de magie. Phase de magie, on va commencer par le destrier... de vitesse démoniaque, pardon. Exactement. Qui permettra au Vanguard de faire une charge à 18, à 3D, etc. Oula, ric-rac. Mais ça passe. Alors, c'est pas ouf, mais ça passe, et vu qu'il peut pas dissiper, on va s'arrêter là pour ce sort. Ouais. Donc, vitesse démoniaque sur nos amis la Vanguard. De la phase de magie. Donc, on va se faire Orfrost, donc gelée blanche pour parler en français. Je connaissais même pas le nom en français, tu Ouais. vois. Bon, bah, je crois que ça passe. Hein. De justesse. Allez. Donc, ce sera sur la Vanguard, 1 des 3. 3, ce sera sur la reine. Étonnant. C'est à mon Titi. Ouais, mais je frappe en premier. Eh. Le myrmidon, ici présent, qui a 3 pouces du sorcier, donc bénéficie encore de Kabbaliste. la kabbaliste, du puits dans le pouvoir, va faire hôte du chaos. Oh, bah dis donc. Allez, chèque. C'est pour ça que Titi t'a autorisé à dire ouais, sans souci, c'est à 3, t'inquiète. Bien sûr. C'est même à 2 si tu veux. Je suis en portée de dispel, je m'en bats les couilles, moi. Ward à 6. Allez, 4 PV. Bah il en reste combien 4. Parfait. Tout très bien. Et on va se faire un petit Mystic Shield. T'es joueur, quand même, Wow, je suis joueur. C'est bon. Mystic Shield. Ça passe. Solide. Solide. Je vais le mettre sur lui-même. Ok, fin de la phase de. Non, il reste des prières. Non, j'ai des prières, Oh là là. Je On vais est plus à quelques BM à se mettre. Oui, c'est ça. Bienveillance. Je vais mettre les lames de putréfaction sur nos amis de la Vanguard. Enfin, tu vas tenter, quoi. Voilà. Non, mais parce que quand même, non, mais. Parce qu'en fait, quand on est présomptueux comme ça, on le paye. Je suis d'accord. La Ward à 6 quand même. Non, un deuxième PV. Écoute, On est sur un record de fiasco de T'es prière. bientôt en dégressif, non Nurgle, Le mec, il a S'il pas, te plaît. le mec, il a pas tiré dessus. Nurgle, je Attends, il vais reste plus qu'à... essayer de me soigner. Non, non. Voilà, faudra pas... Ouah, t'as fait Faut 2 déconner. fois plus. Elle a échoué, mais c'est pas grave. Mais on est content déjà. Il y a un... tu vois. Mon Dieu. Ok. Ok, fin de ma phase de héros. Fin de la phase de mouvement côté STD. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'as fait? Ouais, alors, je me suis... Déjà, le but, c'était pour viabiliser la tactique de bataille, c'était de mettre la moitié de l'armée hors de la zone. On est bien. C'est pour ça qu'il y a les Corvus Cabal qui arrivaient au cas où, et puis pour les tours d'après. On va aller bouffer du requin. On va aller se faire un petit ragoût. Donc il y a les Chosen qui sont arrivés ici, on a la Vanguard qui est arrivée là. Mon général a fait une course à 6 grâce à un petit PC. T'imagines le pauvre mec là-bas qui est tout seul. Ouais, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Pour reprendre l'objectif et donc avoir le droit à un petit test sur l'œil des dieux, et puis garder l'objectif si jamais la Vanguard s'envole vraiment très loin. Yes. Notre ami ici n'a pas réussi à faire la même chose. Lui, il passe pas parce qu'il est trop gros. Et on va garder un Antarian Noctus ici, donc j'en aurai 2. Ouais. Donc on va essayer de marquer un maximum de points en attendant le T3 et surtout l'arrivée Des renforts. du mec en armure de Karl. Tout droit. Bref, Phase de tir. phase de tir. Y a pas, Voilà, t'as couru. on a 2 charges. On a 2 charges à 6. Bon, il y en a une qui est un petit peu plus facile à faire parce qu'elle se fait à 3D. Ouais. Tu commences par Et on laquelle? va commencer par les Vanguard. Allez, c'est parti.
Ouais, ça passe un peu, ouais. On est pas mal, on est sur un 12. Alors du coup, est-ce que tu veux te laisser de la place pour les élus quand même? Ou est-ce que tu Ou pas? Je suis pas sûr que ce soit vraiment... Si la Varanguard n'arrive pas à tuer un requin, je suis un peu tristouille quand même, surtout qu'ils sont boostés. Donc non, Très bien. voilà. Au début de la phase de combat, suite à ta charge, tu vas nous montrer la puissante violence. Attention, frappe en premier. La marée haute, on surfe avec les idos. On passe donc à la puissante violence du Allez. petit requin. Je tape, est-ce que tu veux faire quelque chose? D'accord. Oh, les respects. L'erreur. Peut-être. Tu vas le rejeter en 2 minutes. Hop, les elfes, on blesse à 4. On sait qu'ils sont là, toujours solides. 2 blessures. Bam Oui, ça prend son petit dégât. Prends ton PV, ça t'apprendra. Très bien. Ensuite, on a du coup les morsures. Et les morsures, oublie pas, 6 explosifs, ça marche bien. Et on blesse à 4. Ouh là là, Rennes-2 pour 2 dommages. Ouh, pop, 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 pop. Voilà. On sèche Ça un met ses renfort, 3 là. dégâts quand même. Ça tue un Varanguard. Bah Regarde, lui, clac, il est dégoûté. On passe donc à la riposte des Varanguard. Ils sont 4 pour tuer un requin. On va essayer. Allez, Sur c'est du parti. 3. Tu te mets un petit peu en touche? Non. Ah oui, c'est vraiment l'irrespect. Oui, oui, complètement. On se dit au pire, il y a une double actif, quoi. Exactement. Il n'y a vraiment aucun respect de rien. Je pense Je rappelle que je suis sous le Warfrost à 3 quand même, hein, en Rennes. Sur du 3. Ah oui, on est pas mal là. Il me rappelle qu'il va me laver, genre fort. Ouais. C'est ça. Je pense que là, il a 3 2, requins d'un coup. 4, 6, 8 et 10 à moins 3. 10 moins 3, ça fait 30 PV. Des chocs à pic. 20 PV. 20 PV. Bah, j'en ai avec 8, hein. Très bien allé. Ça overkill léger. Hein. Ouais, pas mal. Ah bah si Je Varanguard... prends des 24 PV au lieu de 12, 20 PV au lieu de 8, tu vois. On est bon. Détendu du long. Détendu. Donc du coup, fin de phase de close. Tu veux te réactiver? Ah, ça, c'est intéressant ça. Pas Ça peut mal. être pas mal. Pas mal. Fin de phase de close, phase Ouais. de déroute, il n'y a rien, t'as perdu un Varanguard, on est bon. Ouais. Au niveau du scoring, eh ben là ça va être un grand chelem. Hein. Tu tiens Bah, 2 ouais. objets, tu tiens les 2 avec des locus, Ouais. t'as mis ta battle tactique, Oui. puisque t'as 4 Ah, unités en dehors j'aurais du pu faire territoire. mieux en tuant un sorcier, mais il est un peu loin. Chaque Il chose en son temps. surfe. Désolé. Tu fais donc un tour à 6, Un tour à on 6. est donc sur un score de 15 à 7 et t'as J'ai l'œil un des dieux. test d'œil des dieux sur mon général. On passe donc côté 3, côté Idonette. Comment tu te sens au niveau du scoring? On est méga bien, gars. Mais alors, je suis en fraîcheur, mais totale. T'imagines qu'en plus il y a lui là, le petit squeak qui t'attend au coin de Ouais. la rue. Ah, mais on est en toute détente, toute technique d'arrosage. Après un petit moins D3 à la sauvegarde et tout va mieux. Voilà, Exactement. Voilà. C'est tout. Ne nous prenons pas la tête, vivons l'instant présent. Exactement. L'instant présent, c'est qu'on va faire Lead into the Maelstrom. Donc il faut que je charge avec une ligne et un héros. Et qu'en fait, à la fin de la phase de combat, j'ai au moins un des deux qui en fait sera toujours engagé à 3 pas. Ça devrait aller. Ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai mes 2 requins, c'est des lignes. Et j'ai un héros qui va faire une charge auto à 12 avec le prime. Donc je devrais m'en sortir à réaliser cela. Pas que je tue tout, quoi. Oh, il est fort. Hein. Ouais, ça rigole zéro. Attends. Il est solide. Bon, c'est ton tour quand même. Voilà. C'est maintenant ou jamais quoi. Ouais, ça sera pas non plus. Attention, voilà. Je veux quand même qu'on minimise le truc. C'est pas, voilà. Et ensuite, bah écoute, tout simplement, on va lancer nos petits sorts. On va faire Allez. des primo et puis on est parti. Des primales, 0, 1, ça marche. C'est parti, phase de magie. C'est parti, phase de magie. La tactique, Ma tactique, Link to the Maelstrom. Ouais. Mon action heroique, je vais prendre un CP sur mon Eidolon. Oui, Oh c'est là bon. là là. Donc là, je suis à 5 CP parce que j'en ai toujours mon bonus de 1. Je vais essayer de me guérir avec mon sorcier. C'est bon. 2 PV. Et le voilà. Full. On est revenu. Vite de braverie avec ça? Ouais. Ah ouais? Eh ouais. Attends, c'est quand même un sorcier du chaos. Quand même, un seigneur sorcier du chaos. Pas un scaven le C'est truc. un jambon, tu sais. Donc on a pris les mesures, il n'y a personne à porter de Grosse dissipation de l'Eidolon. Donc Important. l'Eidolon, là, c'est le moment de faire un festival de magie. Donc son premier sort, ça sera du coup de lancer un bouclier mystique, toujours plus important. Ouais. Hop, il fait 9, ça passe, il se remet son bouclier mystique pour lui, et il peut continuer à caster. Ensuite, il va lancer du coup son sort, le TP pas maintenant, parce que du coup sinon je vais rentrer dans la portée dispel. On va lancer le dégrade, la sauvegarde de D3, 8, c'est parfait. Je vais cibler les élus qui sont ici. Que je le fasse 2, donc ils vont c'est prendre pas mal. moins 2 en save, c'est pas mal du tout. Ça il va 5. Ça, dans ce coup, ça fait moins les malins. Voilà. Ensuite, on continue. Donc j'ai fait 8, donc je peux continuer encore à lancer des sorts. On va choisir de lancer un Arcane Bolt. Ça, c'est pas génial. Sachant que j'ai toujours mon sort supplémentaire que je peux lancer parce que j'ai joué en deuxième. Ouais. Donc je pense que je vais garder mon Arcane Bolt comme ça pour pouvoir continuer juste derrière. Hop. Et du coup, bah écoute, Petite TP. je pense qu'on va se TP maintenant. Ouais. Oui, on va se TP maintenant. Allez. Hop là. Oh Oui, c'est bon. Solide. Bon, je pourrais relancer un sort derrière. Je sais pas ce que on va lancer, mais on va...
on peut le faire. Et en TP, et bah écoute, c'est une bonne question. Je pense qu'on va s'éloigner des menaces. T'es sûr qu'il peut se TP vu comme il punch là? Regardez-moi la gueule du truc. Ah ouais, je suis pas au top là. En toute fraîcheur. Fin de la phase de mouvement côté Idounet. Et bah go hein. Idounet et Stormcast quand même. Hein. Ouais, il doit être renfort arrivé. Incoming. Tu vois. Donc du coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu l'as mis ici et pas ailleurs? Bah en fait, il y a plein d'options. Je peux venir essayer de tabasser un truc un peu lourd, machin. En fait, le gros problème, c'est que les gros pâtés comme ça, soit avec la bannière, soit là, il y a beaucoup de PV, c'est une bonne Ouais. save. J'ai plus de roar parce que j'ai plus de tortue, donc en gros, il va se mettre plus 1. Là, il dégrade de 1. Même si j'ai baissé, en fait, je lui baisse. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que même s'il vient au tour d'après, je peux le tabasser en riposte ou trucs comme ça. Mais il y a trop de points de vue en fait. Même si j'arrive, j'ai moins un blessé, machin. C'est clair. Donc je vais plutôt tabasser des cibles simples à one shot ou à faire très mal d'un seul coup pour être sûr de pouvoir les sortir le tour d'après. Alors que ça, je peux y passer facilement 3 phases de corps à corps Sans avant de souci. tout tuer. Voire ne pas les tuer, voire eux, entre guillemets, me faire très mal. C'est clair. Donc surtout, je veux pas prendre trop d'épaules parce que j'ai plus de ressources, donc je peux pas donner des PV pour rien quoi. Voilà. Très bien. On est parti déjà, on va faire une bonne phase de tir parce qu'on a plein de trucs à faire en phase de shoot. Ce qu'il faut faire très attention, c'est surtout garder des cibles. Il ne faut pas que je tue tout parce qu'il faut que je garde des cibles à lesquelles rester à 3 pas Ouais. à la fin du tour. Donc on va commencer pour les tirs. On va faire nos petits copains, les Requin. requins. Et je pense que nos petits copains les requins, le requin qui est ici, il va Ouais. mettre tous ses tirs dans le monsieur qui est là. Allez, Très le bien. War Shrine, c'est parti. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non. Ça marche. Du coup, il touche à 3, explosion et 6. Non, il blesse à 3. Ça fait 2 blessures à moins 1 pour D3. J'ai une 4 qui passe à 5. Ouais, Détendu. ça va tranquille. Hein. C'est ça. On va faire le requin qui est là. Il va Fais faire la même attention, t'as une chose. goutte ici. Là. Non, ça va. Il fait la même chose avec l'autre. Donc lui, il fait un 6, donc ça fait full touche. Blesse à 3. Ça fait 2 blessures encore, s'il te plaît. C'est pas bon. 2 D3. Il prendra 2 blessures. Ward à 6. 2 blessures. Très bien. Doucement, pas non plus trop se stresser. Ensuite, On n'oublie pas, il y a quand même 25 tours dans la partie, Voilà. on prend son temps. Ensuite, on va faire le Prime. Il va mettre du coup sa comète ici pour Ouais. toucher du coup les Corvus, le sorcier et le Shrine. Donc du coup, ça fait D3 blessures mortelles Yes. à tout le monde. Ici, D3, ça fera 2. Ensuite, le sorcier, ça fera 1. Et les Corvus Cabal, ça fera 3. Donc les Corvus Cabal, T'as 3 protections. 3 protections. Petite ward à 6. Je suis quand même dans ma zone. Hop, 2 morts. 2 morts. Le sorcier. Le sorcier, il va prendre sa ward à 5. Hein. Allez, une seule. T'avais une seule. Hein. Ouais. C'est bon. Solide. Et 2 dans le War Shrine. Presque Allez. solide. Je dégraisse. Ok. Ensuite, on a les tirs du coup de l'Eidolon. Il a D3 tirs. Il a un tir. Il va se donner un plus 1 avec son CP parce que j'en ai plein. Il va tirer dans les Corvus Cabal. Ça touche à 2. Et ça blesse à 3. C'est raté. Ok. Ok. Et Phase- ensuite, du coup, on est parti pour la phase de charge. Elle est importante. Ouais, on en a plein. On va commencer du coup par les petites murènes qui sont là. Oui. Qui sont à 3. J'ai un plus 1 à charge en plus. Donc on fait 5 et un 6. On prend. Ça va venir. Attends, je vais mettre 4 et 2, 6 là. Et Ouais. ensuite, on va enchaîner avec. L'important, c'est de faire rentrer une des lignes en charge. Donc on va commencer par le requin qui a la charge la plus courte, qui est juste là. Qui a portée de relance. Il fait 8. Ça Facile. rentre. C'est très bien. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller. Hop, comme ça. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en fait. Il regarde du mauvais côté. Ouais, mais il va se mettre du coup à moins de 6 de notre petit copain qui est ici. Ce qui me permet en fait, si je tue les Corvus Cabal, je peux faire un pin de 3 vers l'ennemi le plus proche. Ouais. Et en fait, rester engagé à 3 et du coup réussir ma tactique, quoi qu'il arrive. Yes. Ensuite, on va faire l'Eidolon qui a une charge à 9. Allez, c'est la plus dure. 8. 8. Non. Je regarde juste un truc avant qu'on lance. Bien sûr. Oh, c'est bon, je peux relancer celle-là. Ensuite, on va passer à l'autre requin qui est là-bas. Ouais. 10, Solide. Parfait. Lui, il va arriver juste ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner. Voilà. Comme ça. Et j'ai plein de CP, donc je vais jeter les dés avec notre ami le Prime. Sinon, je vais utiliser un CP pour relancer et faire un 12 automatiquement, pas prendre de risque. Et rentrer ma charge. Paf. Et là, Crac. ça va péter. Est-ce que ça t'ennuie vraiment que les deux longs aient pas chargé? Pas du tout, parce qu'en fait, c'est quand même une pièce que je dois garder en vie. Ouais. Donc, c'est très important pour moi de la garder.
Et puis c'est pas très. Et en plus, il tape pas très fort ce profil-là, c'est pas incroyable. Je préfère le garder, il synchronise tous mes trucs et tout. Voilà. Ok, très bien. Fin de la phase de charge. Début de la phase de close, tous les idonets vont taper first. Exactement, donc les idonnettes, donc il n'y a pas le prime, mais du coup, je peux faire tous les frappes en premier, puis le prime, donc je vais taper avec toute mon armée, et ensuite, ça sera à Baptiste. Tout à fait. On est parti, on va commencer par les cavaliers des Muren qui vont taper ici. Donc, Après, ça sera une fois qu'il aura plus rien, il pourra activer sa déroute en premier. on a toujours moins 1 blessé, donc c'est du 4. Ça fera du coup 2 à moins 1 dans les Corbus. Sur du 6. cabales. Un mort. Ensuite 3, 3, 3. Et ensuite les montures, c'est parti. On touche à 3. Et on blesse à 4. Ça fera 3 blessures à moins 1. Ouais, Toujours à 6. Voilà, c'est cassé. c'est pas mal. Ça fera 3 D3 cette fois. Mon Titi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 5. Ça fait 5 morts. 5 et 6 avec celui que t'as fait avant. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Ça fait 6 morts. Le requin qui va taper. Ouais. Mais il est un peu marteau, lui, non? Légèrement, légèrement. T'as compris? Joli, bien joué. Incroyable. Requin, Ah là là, il est trop fort. Allez, Mettez en commentaire ce que Une vous note. pensez de ça. Une note sur... allez, le requin. Deux. Tac, donc les 6 explosifs, on n'oublie pas. Donc ça fait ça et j'en remets une. Super Moi, Je suis en détente, moi. Tu sais, je suis imperturbable. Une blessure à moins 1 dans les Corbus Cabal, s'il te plaît. C'est oui. Et ensuite, du coup, là, comme j'ai fait une blessure avant à la phase de tir à cette unité-là, j'ai plus une attaque du coup sur les profils de morsure. Ouais. Donc c'est parti, on touche à 3. Hop. Là, t'as On pas blesse trop à envie. là. 4. Allez. Donc ça fait une blessure à moins 2 pour 2 dommages. Moins 2, c'est direct dans ma tronche. 2 dégâts. 2 dégâts. 2 dégâts, je suis dans la zone de mon shrine. D'ailleurs, je l'ai oublié pour lui, donc je le fais maintenant. Excusez-moi, bah voilà. Quand on oublie, Paf. Battle te fait payer. Hop, 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 hop. 2 morts. Ok. Ensuite, on va faire l'autre requin qui va tout mettre, du coup, dans notre ami le Warshrine. Il est Ouais. bulldog, lui, non? Et ça lui arrive même de scier des trucs. Allez, c'est parti, les elfes. Faut pas trop saouler non plus, les elfes. Hein. Donc, il y a une non, 0 blessure parce que j'ai un moins 1 à la blesse. Et comme c'est pareil, il a subi des blessures dans ce tour-là, j'ai plus une attaque avec le requin. Touche à 3, blesse à 4, rien du tout. Parfait. Impressionnant le Nickel. T3. Impressionnant. Et du coup, maintenant, on va passer Ah. au prime. À celui qui Non, mais paye tu des te rends nettes. compte que t'as une armée entière d'idonnettes et le seul truc que t'attends, c'est le Stormcast. Voilà. Et du coup, le prime, il va tout taper dans l'exalté qui est par terre, là. Ouais. Ici. Oui. Alors, je vais mettre une petite défense totale pour passer à 1 plus de sauvegarde, parce qu'on rappelle que j'ai un Mystic Shield. Ça marche. C'est parti. Du coup, et tes marques de Norgel aussi, c'est ça? Oui. Ça marche. Donc du coup, on touche à 2. Je vais donner Ouais. un plus dans la touche. Schlack, ça Il c'est fallait raté. pas moins. Et après, on blesse à 3. À 4 du coup. T'es en 2 plus de base. Ouais, je blesse Ok. à 2, donc à moins 1. Donc ça fait, t'as 5 sauvegardes à moins 3 pour 3. 5 save à 4. C'est ça. Allez, fais-nous rêver. Oh, bon, Alors, le rêve est très loin. Je sais fais même- pas mes wards. Hein. C'est peut-être même pas la peine de faire les wards. 4 x 3, ça fait 12 wards. Ah, je fais Bon mes wards. chance. J'ai 5 PV. Faut que j'en reste 8. Oui, ça va. Non. Presque. Presque. Ah, ça. Très bien. Il est mouru. On a fait en off les ripostes des cabales, donc ici, il s'est rien passé. Ici, t'as quand même pris 2 patates dans ta 3 plus éthérée. En toute détente. Les donc, fameux maintenant- as de Titi. On passe à l'attaque du Chaos War Shrine. Ouais, donc longue discussion, et puis finalement, on va taper dans le requin. Ça marche. Et du coup, le requin prend un plus 1 en sauvegarde. Yes. Et je vais me mettre un plus 1 pour toucher. Ok. Avec. Allez, c'est parti. En 2 plus. Alors, on va commencer par le prêtre, qui sera en 2 plus. Ça valait le coup. C'est pas la journée des prêtres, hein. Punaise. Sur du 3. C'est joli. Reine moins 1, dégâts 2. Allez, sauvegarde à 4, du coup. C'est raté, je prends 4 points de vie. Il démarre bien. On est en dégressif, donc j'ai que 5 attaques avec la bestiole. En 4 plus, donc en 3 plus. puisque Après, j'ai en plus crawl boy, je crois que tu mets des BM sur du 6. Hein. Je suis Oui, pas sûr. mais... si seulement. Sur du 3. 2, sans reine, dégâts 2. Allez, save à 3. Je prends 2 PV, il m'en reste 2. Hop, hop, hop. Ah bah, ça sera tout. Très bien. On passe donc au début de la phase de déroute. Pas d'immune. Donc c'est parti, phase de déroute. Le petit ici. D6 moins 1. Bah, ça fait pile poil 1. Voilà. La Et même de l'autre chose, côté, D6 moins 1. Ah, là, ça fait plus mal. Ouais. C'est moi aussi. Paf, paf, paf. Bon, slack. Très bien. Fin du tour. Au niveau du scoring, mon petit Titi, tu tiens stop Joe. Ouais. T'as tué un Antorian Locus. Bam fallait pas en jouer, mon pote. C'est ça, Le mec a exactement. rien compris, il a déjà mis 5 points de victoire avec. Il fallait pas en avoir. Donc ça te fait 2 points. Ta tactique,
c'est tranquille. La tactique, c'est fait parce que je suis toujours engagé, du coup. à la fin du Exactement. corps. Donc tu scores 4, on était sur un score de 15 à 7. Ouais. On passe à 15 à 11 pour les STD. Allez, c'est parti, initiative, messieurs. Allez. Oh là 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 On là là avait là. dit que ça allait doubler après. Très bien. Et ça va plus que doubler. Ça a plus que doublé. Phase de réflexion. On arrive donc au 4e tour côté Idonet. De ton côté, mon petit Brax, tu as choisi les objectifs latéraux Latéraux, ouais, pour être activés. Ouais. tout à fait. J'imagine que tu vas prendre un sort Dispel en rab. Absolument, avec mon général. Très bien. De ton côté. Moi déjà je surfe en descente. Donc là je suis en du coup retrait et charge ou retrait et tir. Ouais. La tactique que j'ai prise du coup c'est la petite feinte. Donc en gros j'ai 2 unités qui doivent entre guillemets se désengager d'un corps à corps. Ouais. Et 2 autres unités, ça peut pas être les mêmes, qui doivent charger à ce tour-là. Yes. Même si elles meurent après c'est pas grave, dans d'atroces souffrances, c'est pas important. Donc j'ai pris cette tactique là, ça on est cool. Et puis ensuite on est parti, je vais tenter de prendre un CP toujours sur mon Eidolon, ça c'est en Ouais. logique. Il y a un des primals Non. de chaque côté. C'est ça, Ouais, moi je vais tenter de me guérir avec mon myrmidon. ça marche. C'est un nom. Ok. Et ben on y va. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement lancer mes sorts. On y Ouais. va. L'Eidolon, il va tenter, vous connaissez la musique, bouclier mystique. On y va. 6. Ça C'est va bien, pas ça. passer. Et ce que je vais faire, c'est que pour forcer l'utilisation potentiellement du dé de Brax, je vais utiliser mon dé primal sur celui-là. Ça fera Ouh. un 6, donc ça fera 6, 6, 12. Je vais utiliser la dissipation de notre ami le myrmidon. Ouais. C'est loin. C'est trop loin. Ça marche. Et ensuite, on est parti. Donc, du coup, là, j'ai plus de déprimo, mais j'ai passé mon Mystic Shield sur moi. Ouais. On y retourne avec toujours un petit. On a tenté le sort de soin d'Idonet. Donc, c'est soit j'enlève. C'est le sort de War Scroll. Oula. Si c'est pas bon, on va relancer. Donc, j'ai fait 11. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça me permettra de recaster un sort. Ouais, on va essayer de couper ça. J'ai 2 dissipes avec mon sorcier, donc je vais commencer. Allez. 8. On est sur un 8. On Il va faut un 4. chercher le 4+. Et oui. C'est bon. Du coup, ça met fin à ma phase, parce qu'il faut que ce soit casté définitivement. Voilà. C'est pas très grave. Ensuite, fin de la phase des héros, du coup, on a juste un Mystic Shield. Et puis, bah écoute, on se voit à la fin de la phase Yes. Fin de la phase de mouvement côté Idonet. Donc tu t'es désengagé avec le petit requin Ouais. qui était sur le War Shrine et ton Célestin. de héros. C'est ça. Ensuite, tu as avancé tes Murennes sur l'objectif, histoire de cerner ces petits héros qui ont l'air au chaud. C'est ça. Et lui n'a pas bougé, tu as avancé l'Eidolon à 12, juste à portée de tir. Exactement, juste à portée de tir pour pouvoir mettre sa petite comète, parce qu'en fait c'est une aptitude de tir, c'est pas un tir, donc en fait même lui il a pas arrêté des données, donc en gros il peut désengager et faire son aptitude quand Yes. même, ce qui est quand même intéressant. Ici il y aura un choix de savoir si je vais charger ou tirer avec ce requin là, et en fait j'ai globalement encerclé pour potentiellement sacrifier 3 unités, mais essayer de sortir ces héros là, Yes. ça me permettra d'avoir une fin de partie très simple surtout. Oui. Voilà. Ok. On est parti, on va commencer par le tir de l'Eidolon qui a pas trop d'importance, qui va tirer dans le War Shrine. Il a... jamais, il y a 2 PV. C'est ça, il y a 2-3 tirs, un tir, il va toucher à 3, blessé à 3, rien du tout. Ensuite, on va faire un requin qui va pas prendre de buff, on va tout y aller nature. Ouais, ça va être lui de toute façon. Lui, et là il y a une vraie question en fait, c'est soit j'essaie de tuer lui, soit je tue le général. Le général il est beaucoup plus intéressant parce qu'il met des meilleurs sorts, il enlève un CP, etc. Par contre, en fait, globalement les deux, lui il a un PV de moins, donc en fait en stat pur, il faudra vraiment essayer de plutôt clean lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la comète, voir ce qu'elle fait. S'il y a mis Ouais. 3 PV là-dedans, entre guillemets, il y aura moins de réflexion. Donc lui, il va mettre une comète qui va toucher tout simplement les 2 personnages. On va commencer D3 BM dans l'Ogroïde. Il va en prendre 2. Et le général, il va en prendre une seule. Une, voire D6. Les 2 de l'Oroïde, c'est 2 PV. Et l'autre. Le général, Rien un du PV. tout. On enchaîne avec les tirs. Je vais faire le requin ici. Le requin, on va prendre un petit risque. Il va tenter de voir sur lui si j'arrive à le tuer sec au tir. Yes. Je vais mettre une défense totale. Ça marche. Hop. Donc, tu seras en save à 3. Moi, Oui. je prends un +1 hit parce qu'en fait, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Donc, je vais toucher à 2 et 6 explosifs. Oh là là. Donc, du coup, j'en rate une, mais je rajoute 2 dés. Hop. Et je vais blesser à 3 dans le général. Hop. Et ben, il va prendre c'est en full. gentiment ses 5 blessures à -1. C'est cool un Orgueil au tir. Hein. On adore. Moins Quatre. un bless, il n'y a plus de problème. Donc, il prend 2 d 3. 2 Il D3. reste 4 points de vie, c'est ça? Il me reste 4 points de vie. Et une noire Allez. D6. Ah, bah voilà. 4. Allez, 4. est-ce qu'il y a passé une noire 4. Petit ward. Voilà. Tu crois ou pas? À 6. Ça Ouf, il meurt est pile mort. poil. Donc, ça, c'est très bien. Donc c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a tué lui. Ok. Ouais, tout à fait. Hop. Paf, clac. Donc ça c'est cool.
C'est cool parce que du coup, lui, en fait, j'ai pas envie de le tuer, lui. Ouais. J'aimerais bien le garder en vie parce que ça, en fait, on ne marque qu'un seul point par tour. Je vais essayer de le garder affaibli pour que je puisse tout simplement essayer de le tuer au dernier tour. Oh, bon, là, il lui reste 2 PV, donc il est affaibli. Lui, il va du coup tirer là-dedans parce que du coup, j'ai désengage et tire ou Ouais. charge. Ouais. Il va du coup tirer dans le Warshrine. On fait 4 touches Oh parce là qu'on là est 6 là là. explosifs. Laisse à 3. Oh là là. On fait 3 3 raids blessures à moins 1. -1. Ah, -1 sur du 5. On en a 2. Ça fait 1 des 3. 2 blessures. À avoir un 6, 2 PV. Allez, on charge avec le requin. C'est parti. Ya 10, ça Oula, c'est bien. c'est pas mal. Du coup, on va aller charger notre ami juste ici. Ouais. On va se mettre comme ça, on va pas qu'il puisse Ouais. on va même aller par là, parce qu'il faut absolument qu'il reste le plus proche possible de nous. Qu'il Et les objectif. murènes. Et les murènes ici. Elles y vont. Allez, 5 et un 6. Bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de minimiser au maximum. Donc on va juste aller, hop, en mettre Ouais. une. Tenter de le rater, ça l'empêchera de se soigner. Et puis les autres, elles vont garder les objectifs, c'est le plus important. Bien sûr. Ce qui est important, c'est de réussir sa charge. Si après la première meurt, c'est pas important. Très bien. On est parti. On passe à la phase de close. On a donc le petit requin qui va taper C'est ça. dans le Warshrine. Là, je vais encore remettre un plus dans la touche parce qu'en fait, à mon tour, j'aurais pas besoin de CP parce que j'ai pas besoin de redeploy, de trucs et tout, c'est pas intéressant. Donc, je vais tenter de faire le plus mal possible au Shrine, voire de le tuer. On va commencer par les elfes. Allez, ils touchent à 2 du coup, avec les 6 explosifs. Et bah, ça tombe bien. Hop, on va blesser à 4. Ça fera 2 blessures à -1 pour 1 dommage. Allez, Sur c'est du parti. 5. Non. Sur du 6 pour la ward. Oui, un PV. Et ensuite, on a le requin qui a un bonus parce que du coup, je l'ai blessé à ce tour-là. Ouais. Il touche à 2. Et il va blesser à 4. Ouh. Ouh, les 3 blessures à -2 pour 2. Du 6. Il y a un 6. Solide. Et du coup, 4 ward. 4 dommages. 4 ward. 4 dégâts. 4. Donc ça fait 5, il lui reste un PV. Il reste 1 PV. On passe à l'activation du Myrmidon. Ouais. 4 attaques en 3+, avec les 6 qui explosent. On n'a pas de 6, mais c'est pas mal. Sur du 3+. Reine -1, dégâts 2. Et ben on a chargé du coup les murènes de défense, Ouais. passent leur stade de sauvegarde à 3+. Donc il y en a une qui rate, ça fait 2 points de vie. 2 PV. c'est ça Du coup Ouais. ça va tuer elle. Et t'es heureux. Moi je suis très content, c'est comme dans le plan. Comme ça, t'as pas besoin de taper. C'est ça. Et du coup, activation du Warshrine. Et du coup, Enfin, activation des murènes dans le vide. C'est ça. Les murènes en fait, vont se rapprocher pour rester bien à 3 et faire en sorte qu'ils puissent pas faire d'action héroïque de se soigner. bien Comme sûr. ça, il reste blessé en fait à ce tour-là. Et du coup il pourra potentiellement faire qu'un seul soin en fait avant la fin de la partie. Très bien. Et donc, activation du Warshrine. Activation du Warshrine. Il reste un PV. Il reste un PV. Les 4 attaques du prêtre ne sont pas dégressifs, parce que c'est la bête qui prend les trucs. Sur du 3. Pas du tout. Sur du 3. Reine -1, dégâts 2. Allez, ça va 5. C'est tanké. C'est tanké. Et du coup, on est à 3 attaques Ouais. de bestioles. Oh, bah On ça touche. va. Belle bestiole. Énervé la bestiole. Moins Une. énervé. Une seule. Sans 4, je prends 2 PV. 2 PV. Très bien. Fin de la phase de close. Ouais, Oui. on peut Enfin, du- compter. Tour. Au niveau de la déroute, il n'y a pas d'immune, ça sert à rien. C'est ça. Au niveau du scoring, tu tiens les 2 objectifs latéraux. C'est ça. Ça, c'est cool. Parce que, du Pas coup, avec là, un je Antorian. le vol, mais j'ai pas un Antorian, donc il n'y a pas de bonus. Mais du coup, j'ai 2 points. Je fais 2 points de tactique parce que j'ai bien chargé avec 2 unités. J'ai retrité avec 2. T'as tué un sorcier. Et j'ai tué un sorcier, donc je fais un tour à 5 points. Ouais, donc ça fait 16 à 15 pour les C'est ça. zidounettes. On passe donc côté 4, côté Slave to Darkness. Ça commence à s'amoindrir au niveau des forces en présence. Eh ouais. C'est un peu chaud. Ouais, on a fait des primos. on a Chi, fait- Voilà. rien du tout. Nature peinture. pour Nature passer un sort. peinture pour faire de la magie. On va faire en tactique de bataille représailles. Donc il faut que je tue ce petit requin. Ouais. Ce qui va être très compliqué, mais bon, on va tenter de le faire. Ouais, t'as besoin de scorer Voilà. des secondaires. En action héroïque, je vais puiser dans le pouvoir avec mon myrmidon pour tenter De l'œil mourir. des dieux et de me transformer en prince et de tout défoncer. Ouais, du coup, Alors moi j'ai quand même une question. Oui. Ma question c'est, est-ce que tu vas tenter la prière avec ton Warshrine, quitte à faire un as? Écoute. Ça veut dire Tu non. me casses, ouais, De tu me toute façon casses. la seule réponse c'est oui bien sûr, Ouais. ou alors ouais peut-être pas. La bienveillance. Squidward. Abonnez-vous. Ouais, Abonnez-vous à la bienveillance. La bienveillance sur YouTube. Donc c'est un nom. Saut 2023. Si, parce que je suis un peu joueur. T'as raison. Celui qui fait Et le au pire ça fera de la place pour les élus. Et voilà. Et moi, en plus, de mon côté, je vais me mettre en heure de gloire là, histoire Ouais. que s'ils viennent, je vais lui mettre des bonnes primes de Galmaraz. C'est vrai qu'il y en a besoin. Hein. Bah oui. Donc ça il va 2 Ward à 4, on est bien. On Très essaie bien. à 2 War avec 4, et je passe à travers un orgueil. Carlito, il est au top. C'est ça. Ok, c'est parti, on va faire de la magie. Allez. Puissante magie avec 3 O.
Haute du Caillot. Haute du Caillot. Du Caillot. Haute du Le Caillot. bon vieux Caillot. C'est bon, on est bon sur C'est du 11. pas C'est du 11, mais c'est dissipable, du coup. Et Allez. voilà. Le 12, qui est relançable par l'Eidolon. Il me fait peur ça. Allez, beau gosse. Non. Non, Bon, c'est maintenant ou jamais pour la grande strat. allez, c'est parti. Non. Par contre, je me guéris. Je me guéris d'un des 3. Et ça, Ok. c'est cool. Ce qui est bien quand même avec ce truc-là, c'est comme personne connaît les résultats. Ouais, c'est ça. Il peut me raconter n'importe quoi. Là, je me sonne de 2d6. Deux, je D'accord, Ah, j'ai fait 5, je score ma grande strat. Et là, il va me sortir tout le tableau. Ouais, c'est ça. Si je fais 2, je me transforme en enfant du chaos. 3, il se passe rien. 4, je me guéris d'un des 3. Je me suis guéri de 3. Parfait. Voilà. Donc, au final, c'est pas trop mal. Je pense que je vais rentrer chez moi. La guérison, c'est 8. En termes de prière, il me reste un PV sur le Watchshrine. Alors, je tiens à dire que ce qui va arriver. n'est pas Allez, de ma la faute. curse, là. On veut voir la curse. Je Là, vais utiliser curse. Là, un curse. dé noir. Je vais me donner les lames de putréfaction à moi-même. Ah oui, c'est pas mal Allez. comme ça. Bon style. Non, mais c'est. Bah, allez. Il me reste une noire de 6. C'est vrai. Il me reste une noire de 6. Il n'y a pas Non. de justice. Allez, Il crève. n'y a pas de justice. Sale bête. J'ai jamais vu autant d'as à la prière, je dois te le dire. Prière, on adore. Je pense que t'es à 60% d'as sur tes Il s'est prières sans enlevé problème. 3 PV tout seul. Je trouve ça un petit peu dommage. Pas se mentir. Fin de phase de héros. Oui, fin de phase de héros. Fin de la phase de mouvement, je pense que c'est pas trop la peine de l'expliquer. Voilà. Hormis que ici, il y a eu un désengagement. Sur un redeploy à 3, tu avais toujours l'objectif. Ouais. Malheureusement, tu as fait un magnifique 2. Heureusement, c'est toujours pas jeté des dés. C'est pas. Donc voilà, ça me permet de garder la avant-garde pour aller fumer le requin. Ouais. Donc c'est parti, phase de charge. Phase de charge, on va commencer par les élus qui ont Tu une m'étonnes. charge à 8. On rappelle qu'ils sont plus 1 pour charger, donc ils sont à 9. Mais c'est une Pour charge aller à mettre ta 8. battle tactique. Pour aller prendre le requin et éviter Alfred. C'est parti. Je vais la relancer avec mon triomphe. Et oui, c'est un nom là pour l'instant. Ah oui, c'est un nom. Et c'est un nom. C'est un bah nom. voilà. Et du coup, t'as même pas ta charge sur. Mais ça, c'est pas grave, parce que je la prendrai pas. Ok. Ok. Je la prendrai pas, Et il en ici a de gloire, il m'énerve. J'espère que tu vas pas faire un doublage maintenant parce que ça serait dramatique. Ouais. Allez, c'est parti. Par contre, je suis toujours... Non, pas du tout. C'est bon. C'est On bon, est bon. 8, alors, est-ce que je Tu peux vas attraper aller tout là le monde? Ouais, je voudrais attraper Oui, tu peux attraper tout le monde. Hein. Détente. Ouais. Elle est valide. Fin de la phase de charge. À noter quand même que tu as décidé de pas aller sur les murènes Non, au cas où tu te foirais, Ouais, parce que ouais. tu pouvais pas forcément mettre beaucoup de mecs dessus. sur le conseil de Titi, parce Exactement, que sinon, sur un piline. avec le piline, il reprenait l'objet, il m'empêchait de faire ce que je veux faire avec Sans mon... s'éloigner, mais je peux tourner. Et en fait, Voilà. j'avais besoin d'un pas en plus pour contourner le bateau Ouais. et tourner autour. Et en fait, avec le pin, je peux tourner tout simplement la figurine et mettre l'arrière du socle Ouais. ici sans m'éloigner de mon adversaire, voire en m'en rapprochant. Mais du coup, bah, ça Et j'aurais pas eu assez de avant-garde pour tuer ces murènes. Voilà, Donc, ça, c'est sûr. Pas d'intérêt. Très bien, donc du coup, bon, ici, il n'y a pas d'ordre, donc Bon, on c'est va interdit au pouvoir moins le 18 ans, retirer. donc le requin va mourir tout de Voilà. suite. Hein. je Voilà. lance, clac. Exactement. Donc au niveau du scoring, Ouais. pas de battle tactique. Par T'as pas de contre, battle tactique. tu as les deux objectifs à 1 près. Donc Ouais. il y a les deux objectifs latéraux, dont un Avec un Antorian. avec un Antorian. Tu vas donc scorer 3. Ouais. On était sur un score de 16 à 15 côté Ido, si je dis pas de bêtises. Et Exactement. on passe sur un 18 à 16, ça se 18 resserre à côté 16. ST2. Et on va Messieurs, voir si C'est parti. l'œil des dieux. Génis. Il y a l'œil des dieux, c'est l'œil pas des ça. dieux, Allez, l'œil des l'œil des dieux. dieux. Alors là, vas-y, c'est quoi? Il se plaint parce qu'il a une stat dégueulasse pour faire son C'est truc. une ward à 6. Tu l'avais déjà? Oui. Tu la reveux? Bah, je la reprends, j'ai pas le choix. hein. Surtout. Allez, Allez, j'ai l'initiative. Tu Comme ça ici. Là, ce qui T5. était beau, c'est qu'il me disait, je me sonne de D3. Tu vois? Genre, t'es là. Non, mais c'est Non, de... mais t'es filmé, Baptiste. non, mais de 3 à 10, tu te soignes. allez, vas-y, reprends. Ah, bah, c'est Moi pour qui Titi. reprends. Ok. Ouh, c'est intéressant. Tactique. 5e tour côté Idonette. Et tu as dit bien Stinit, hein? On aime bien Steam, parce qu'en plus, comme ça, on va pouvoir faire. Mais de toute façon, en tous les cas, on avait une tactique, puisqu'on a fait un plan sur 5 générations. Donc, du coup, on va mettre plus d'unités dans le territoire ennemi. Ça tombe bien, j'ai déjà quasiment toute mon armée qui est dedans. Ouais. Donc, j'aurais pas besoin de faire beaucoup de choses. Le but global de ce tour, c'est tuer lui, récupérer, enfin, garder mon objectif. À noter que les objectifs activés sont les deux dans le camp de chaque joueur. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, du coup, je pourrais jamais reprendre celui-là à Baptiste. Donc, je vais juste tuer lui, prendre mon objet, faire ma tactique. Lui, je pense qu'il aura pas trop de tactique. On fera sûrement pas notre grosse strat chacun. Ouais. Non. Donc, ça va se jouer, je pense, au point près et au dernier tour. Ouais. Et je vais surtout essayer de le bloquer pour qu'aucune des unités ne puisse revenir, entre guillemets, chez moi. Il faut Voilà. pas perdre ton sorcier.
Il faut pas jeter mon sorcier, il partira très très loin mon sorcier, il a autre chose à faire de sa vie. Ça marche. Allez, c'est il ira parti. Surfer sur d'autres vagues. Ouais, Action héroïque ouais, je vais garder mon heure de gloire pour plus tard. Je vais plutôt aller chercher un CP sur mon Eidolon. Non. Non. Ton côté? Moi, j'hésite entre me soigner et l'heure de gloire. Je vais me soigner. Bonne idée. Oui. C'est un oui. C'est bon. Petit est 3. Et oui. Allez. Il lui reste 7 PV. 7 pèves. Pas simple la bougresse. Ouais, mine de rien, c'est sans commit ton sorcier, c'est pas évident. C'est pas simple, c'est pas simple. On a des plans, on a des plans. Sur 5 générations. Sur 5 générations. Il l'a dit. Ok, on est parti. Les sorts. On va commencer tout simplement. Donc 2 dissipes et 2 Ouais, sorts sur lui. hein. Absolument. Je vais commencer par lancer le bouclier mystique. En fait, on s'en fiche un petit peu là parce que j'ai mon heure de gloire pour le tour d'après pour tanker. Je vais plutôt tenter un Arcane Bolt parce qu'en fait, chaque PV que je pourrais lui faire à n'importe quel moment est important. Ouais. Donc, on va commencer par Arcane Bolt. Oui. Ça, c'est très bien. On va le garder. L'Arcane Bolt m'embête énormément, donc je vais quand même tenter de le dissiper. Allez. C'est mort. Non. Donc, t'as plus de dispel. Si j'ai encore une. Dispel. J'ai une dispel de Ah oui, plus. c'est une dispel de plus. Parce que je suis deuxième joueur. joueur. Ça marche. Donc l'Arcane Bolt c'est bon. Ensuite en deuxième sort on va tenter mon sort de TP. 6 c'est bon mais c'est pas grave, j'ai 2 sorts donc ça je peux considérer que c'est mon deuxième sort. Mais le premier n'a pas été dispel donc j'aurai un sort supplémentaire. Ouais. Donc on va dire que ça gardes. va. Je vais garder, ça va passer. Tu n'utilises pas ton dé d'Antonian Locus. Non. J'aime pas les TP. J'aime pas les TP. Très bien. Ça marche. Pas de Ensuite, TP. je vais tenter un sort de soin sur le requin. Ouais. 5 c'est pas bon. Je vais. En fait j'ai pas des sorts de ouf à lancer après. Mais je pense que je vais le relancer pour essayer d'avoir un extra Ouais. sort. Non, ce sera définitivement raté, puisque je peux pas utiliser du coup de Primal Dive que j'ai relancé. Absolument. Donc on va s'arrêter là. J'aurai juste mon Arcane Bolt qui est déjà pas mal. Très bien. Fin de la phase de mouvement côté Idonette. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? Yes, du coup, ce qui s'est passé, j'ai bougé. En fait, j'ai regardé un peu ce que j'avais à faire. Ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est avec le Prime, c'est qu'en fait, on a une charge automatique à 12, donc on peut faire plein de trucs. Du coup, en fait, j'ai laissé l'Eidolon à plus de 9, donc je pourrais tenter une charge, mais il ne redeploie pas. En fait, je voulais pas qu'il redeploie parce que je voulais pas qu'il rentre là-dedans. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je veux le closer, déjà, j'aurais pas pu passer avec le Prime. Ensuite, il sort, entre guillemets, du territoire. Donc, si je veux l'agresser, moi aussi, je suis pas entièrement dedans. Et puis, en plus, il peut gagner l'attention de messire là. Donc, c'était un peu chiant. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai rapproché les plus de 9. Lui, il s'est mis, entre guillemets, à 12 parce qu'il n'a pas besoin. Le requin est reculé. Tout le monde, entre guillemets, va essayer de garder l'objectif. Les Murènes là sont back ici dans le but qu'en fait, l'unité la plus rapide, c'est les Vanguard. Ils vont aller par là. Mais s'ils vont par là, ils me laissent l'objectif. Et même eux, en fait, avec une course, peuvent galérer à revenir ici. Donc, en fait, il y a plein de trucs qui sont assez chiants pour Baptiste. Et en plus, il va galérer au niveau des tactiques. Donc, c'est vachement intéressant pour moi. Eux, je les ai empêchés de redeployer parce que sinon, ça pourrait lui donner aussi des opportunités. Ouais. Voilà. Donc, en fait, on a essayé Du de faire en placement. sorte qu'ils puissent pas faire grand-chose et que nous, on ait plein d'options. Yes. On est parti pour les tirs. On va tout de suite pas se prendre la tête. Au début de la phase de tir, je vais lâcher mon Arcane Ball pour faire une BM sur lui. Ouais. Petite 3 à 6. Allez, c'est parti. C'est la première d'une longue série. Ouais. Ok. C'est un 1. Ensuite, on va faire tout de suite la comète du Prime qui va mettre des 3 blessures mortelles. Il y a les 2 unités ici. Ça sert pas hyper, mais on va faire sur D3 On sur sait lui. jamais. Ça fera 2. Et sur les Vanguard, ça fait 1. Donc 2. On a un 6. Ouais. Et la Ward à 4 dans les Vanguard. Et la Ward à 4 dans les Vanguard. C'est bon. Ok. Ensuite, on va commencer avec les petits tirs d'appoint. On a du coup le tir de l'Eidolon qui a des 3 tirs. Ouais. Donc il a 3 tirs, c'est cool. Globalement, c'est quasiment des meilleurs tirs peut-être que le requin vu que j'en ai 3. Donc comme j'ai le droit d'attendre mon D3 pour choisir, là je vais donner du coup un +1. Yes. Je vais me mettre en défense totale, quant à moi. Ça marche du coup. On a un CP chacun. Du coup je vais toucher à 2. Et je vais blesser à 3. Du coup j'ai 3 blessures à -2 pour 2. Alors, -2 pour 2, bah 2. Ouais. Donc Ça fait 4 ward. Ouais, 4 wards s'il te plaît. Aïe 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 aïe, je suis assis. Il me reste un PV. Il te reste un PV. Parfait. Ça marche. Comme dans le blanc. Il reste un PV. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a les tirs du requin, mais le requin, en fait, j'ai pas du tout envie de le tuer maintenant. Donc le requin, il va tirer dans l'avant-garde, tout simplement. Hop, donc il fait 3 touches, il fait 2 blessures à -1, Donc c'est la 4. T'en fais une. 1 des 3. 1. Un PV. C'est pas Très très bien. important. Et ensuite, du coup, là, on va déclencher du coup la phase de charge. On va pas se prendre la tête avec les CP, je vais garder mon CP tout de suite. Je vais utiliser la charge à 12 Du Célestin. du Célestin Prime, Pour te placer qui va arriver ici. en restant dans le territoire adverse. C'est ça, exactement. Il va aller ici, pourquoi? Pour bien bloquer le chemin. Ouais.
Pourquoi? Parce qu'en fait, la Vanguard, soit elle passe par là, ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'il n'y a plus de Demonic Speed, plus rien. Ouais. Et du coup, ici, en fait, il y a tout simplement un Cestant Prime entre deux décors. Donc, il faudra me passer sur le corps. Yes. Voilà. Et du coup, Cestant Prime, il va utiliser le dernier CP, tout simplement pour avoir un plus dans la touche. Pas rater ce gars-là. C'est maintenant ou jamais. Moi, je vais garder mon CP parce que, très honnêtement, je pense qu'il est mort. C'est ça. On est parti, donc ça fait 7 attaques en 2+, et moins 1 à la blesse, donc 3+. Ouais. C'est parti, à 2. Adieu. Et blesse à 3. Et ben il y en a 3, ça fait du coup t'as plus de sauvegarde, donc ça fait 3 x 3, 9. 9 fois d6. 9 fois d6. C'est ça. Facile. Solide. C'est simple, il faut tout Sache faire. que si tu réussis les 9, je te donne toutes les armes en vitrine. Je te le dis. C'est dit. Je vous ai dit que j'avais fait un stage chez Jedi. Bah, je te donne même pas une figue. Je sais même pas si je vais avoir le droit de manger. Tu vois, Très bien. Donc fin du tour. C'est la fin du tour, ouais. Absolument. Plaf. Fin du tour. Au niveau du scoring, eh ben, tu scores 1 plus 1 pour le sorcier. C'est ça. Et j'ai fait une tactique, donc Ouais. ça fait 4 points. Ouais. On était j'ai- sur un 18 à 16, on est sur un 20-18. C'est ça. Et ça va être chaud pour STD. Ouais. On arrive donc au T5 côté STD au niveau des primo. Rien du tout, de toute façon, il n'y a plus de magicien, donc on s'en fiche. Exactement. Donc, j'ai la possibilité de gagner d'un point cette partie très intéressante et très magnifique avec une battle tactique du bouquin des STD qui est de je vais désigner un objectif, au hasard celui-là. Il faut qu'il y ait des unités ennemies à moins de 12 pouces et à la Ouais. fin du tour, il faut qu'il n'y ait plus d'unités ennemies à moins de 12 pouces. Yes. Donc, autant vous dire que la Varangard elle va se faire un plaisir d'aller bouffer de la murène. Et avec donc la on double enchaîne, activation, hein. etc., j'espère pouvoir, malgré les terrets à 4, Oui, ça devrait aller. aller les manger. Quoi. Donc du coup, phase de héros, il n'y a pas. Phase de héros, c'est terminé. Phase de move. Phase de mouvement, en fait, je peux bouger, mais... C'est pas très rentable. Non, pas vraiment. Donc Oui, si jamais il fait un redeploy à 6 que tu n'arrives plus à charger, En fait, s'il fait un redeploy à 6, il est quand même hors des 12, donc je m'en fiche. Faut pas que je les tue. Faut qu'il y ait personne à 12. Donc, comme je suis à l'intérieur, si je fais 6, je suis toujours dans les 12 de jeu. Tout à fait. Donc à la phase de charge, pas de mouvement. Non, pas de mouvement pour éviter le redeploy du Prime qui rentrerait dans les 12. Yes. Du coup, ça va être une charge, c'est à 5, j'ai un CP, donc c'est un 5 reroll. C'est Allez. parti. Ça suffit. C'est bon. On peut enchaîner direct sur les activations. Tout le monde va pouvoir s'activer. Tu as 5 mecs qui vont aller castagner. C'est ça. On peut se taper. On passe donc aux 25 attaques des Varangouards dans les idounettes. Ouais, on va se donner une attaque en règle hein, pour Ouais, essayer toi le de CP les- ça sert à rien. de les finir. T'es en 4 éthérés. C'est parti, c'est pas mal du tout. Hop là, le 2 il marche, Ouais. pardon. On est bon. T'avais de meilleurs yeux que moi, non, on est bon. Sur du 3. Ça devrait aller. Il n'y a pas trop de déchets, on est bon. Pas mal ça. C'est vraiment du jet de dés de l'année, quoi. On est sur du 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tu crois, Titi, Tu ou crois pas 17 sauvegardes. J'y Rien de moins 1, mais il s'en fiche pour dégâts 2. C'est partir de moi, mec, j'y crois toujours. Et au pire, je peux me réactiver. Allez, on y va. Ah oui, ça c'est la bonne blague. Allez, c'est parti. On 17 à est- 4 éthérés. C'est pas comme ça. Donc ça fait... Ça fait mort. Une murène, Deux deux murènes. murènes. Pouf. Très bien. Ça fait la tactique. Donc du coup, au niveau du scoring, on s'arrête là. Ça donne du coup un point de primaire. Ouais. Au niveau des secondaires, ça te fait 2 points. Ça fait ça. On était sur un score de 20 à 18 côté Idonette. On est sur un score de 21 à 20 côté STD. Super, merci beaucoup. Merci messieurs pour cette partie, on se retrouve tout de suite pour un Bien. petit débrief. Merci messieurs pour cette partie. Mon petit Titi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-up qui était quand même assez défavorable, en sachant qu'on avait mis un scénar qui n'était pas pour toi, mais que tu as quand même pas mal géré. Ouais, en fait, c'est plutôt le scénario qui était compliqué. Le match-up, il y a toujours de quoi faire, parce que même sur peu d'objectifs comme ça, en fait, on voit que je vais tellement vite, Ouais. etc. Et puis en fait, après, c'est un peu lent à certains moments. Et puis dès qu'il n'y a plus de Demonic Speed, dès qu'il n'y a plus de trucs, en fait, les menaces commencent à être très très lentes. Donc moi, en fait, ça m'allait plutôt bien. C'est plutôt que le problème c'est qu'il a gagné beaucoup trop de scores. En fait, en Ouais. plus, avec les Antorian Locus, il a fait des tours à plus 2 par rapport à moi. En fait, il m'a assommé assez vite. À un moment, il était à 5 points d'avance et tout. Ouais. Donc c'était vraiment trop compliqué sur ça. Donc je pense que je pouvais pas vraiment l'emporter avec ce rythme-là. Par contre, je suis assez content de ma gestion. C'était assez cool. J'avais pas joué Zito depuis quelques temps. Et franchement, c'est vachement bien cette version. Je Ouais. trouvais que c'était. Et là, maintenant, ils ont pris pas mal de baisses. Mm. On rentre quand même beaucoup de trucs. Enfin, on se rend pas compte, mais par rapport à des anciens Isido, là, j'ai quand même rentré beaucoup de trucs. C'est-à-dire 3 requins, 3 packs de Murène, la tortue, le Prime et Mm. tout. Bon, l'Aidon de la mer, c'est
ok, mais je pense qu'on peut très bien le remplacer par un truc encore moins cher Ouais. et peut-être rentrer encore des unités. Genre, quasiment peut-être juste un Anthorian Locus et remettre encore des Murènes ou des requins, des Ouais. trucs. Les requins avec les 6 explos, j'ai adoré, c'était trop bien. Ouais. Même si tu les as pas beaucoup vus. Non, c'est ça. mais du coup, j'étais content parce qu'en tactique, finalement, ça suit plutôt pas mal. Je pense que c'est quasiment un rythme plutôt ok que quasiment tous les idos peuvent tenir sur 5 tours, c'est ce que j'ai fait. C'était très très sympa. En plus, j'ai pas méga bien joué sur certains trucs, mais c'était ultra cool. Enfin, j'ai adoré. Franchement, c'était trop Ouais, plaisant. c'était super intéressant. T'es Ouais. assez mal démarré au niveau du scoring, effectivement. Mm. Et mine de rien, alors c'est vrai qu'on le voit encore, hein, les tactiques de bataille de BT qui permettent, selon le BT avec lequel on joue, éventuellement de se raccrocher aux branches. Est-ce que tu penses qu'une unité 3 aurait changé les choses? Franchement, non. Non. Franchement, non, parce qu'en fait, là, c'était plutôt pas mal comment ça a combiné, parce que j'ai pu prendre des tours Ouais. juste pour mettre toutes mes tactiques et surtout tuer les sorciers un par un. Donc ça, c'est vraiment bien Ouais. goupillé pour moi. J'ai Ouais. fait 1, 2, 3 points, alors que j'aurais pu quasiment tous les slams en un seul tour. Ouais. Mais ça m'aurait empêché. Donc là, ça m'a permis de remonter les petits points que Baptiste avait d'avance. Mm. Et ce qui a fait qu'on a une partie serrée. Ce qui a beaucoup joué, je pense, c'est plutôt l'unité T2 qui m'a fait perdre ma tortue. Ouais. Qui, du coup, j'avais quand même une grande strat beaucoup plus faible que celle de Baptiste. Là, j'aurais pu me désengager, tirer avec tout dans les myrmidons, remettre hors portée les Chosen. Je pense qu'il y a beaucoup changé, c'est les longues charges aussi des Chosen, etc. qui ont pas mal tourné la partie. Enfin, en tout cas, C'est moi, clair. de mon point de vue Ido, c'est ça qui a changé. C'est plutôt une T2. En fait, le double de tour T2, T3, il y a tellement des gros pâtés que ça change pas Ouais. grand-chose. De toute façon, en plus, c'est sûr, c'est des unités qui avancent pas. En tout cas, par exemple, les Chosen de base énormément avec leur move. Mm. Et en fait, si on arrive à les À rentrer catapulter avec en des début de charges, partie, bien sûr, en fait, Mm. c'est sûr que ça avance. De mon côté, qu'est-ce que tu as pensé de cette game? Écoute, moi j'ai adoré, je connaissais pas Indonète, enfin je connaissais mais j'avais jamais affronté, donc c'était vraiment très cool. Les bateaux m'ont clairement très embêté avec mes gros packs, je pouvais passer Tu absolument peux le dire, nulle ils part. t'ont fait chier. Ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, encore heureux parce que finalement, ça aurait été assez violent finalement l'avancée potentielle, Ouais. je pense, au T1, T2. Je sais pas si j'ai bien fait pour les inits, j'ai l'impression qu'il y a certaines inits ou que je la prenne ou que je la prenne pas, il n'y avait pas vraiment de bon choix parce que dans les deux cas, tu arrivais toi à Ouais. retourner le truc. Mm. J'ai une grande strat qui est très aléatoire. Je l'ai déjà réussi avec un seul sorcier. Que tu nous as vendu quand même pendant 5 bonnes minutes au début de la game. Ouais, non, mais en fait, après, il y a moyen dans le, Ah, mais c'est vrai. il y a moyen dans le STD de faire beaucoup mieux parce que déjà, si vous êtes de la marque de Chaos Universel, vous relancez les un petit peu As. avec nous. Pardon. Vous relancez les As. On a une action héroïque qui permet de lancer 3 dés, de choisir les deux qu'on souhaite. Donc voilà, il y a tout ça qui permet de fiabiliser, entre guillemets, cette grande strat. J'ai réussi la plupart du temps mon sort qui permet de faire le test sur l'œil des dieux, c'est juste que j'ai pas fait. T'es capable de faire un 11 ou un 12, quoi, c'est tout. C'est vrai, Mais, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de variances là-dessus. Voilà, donc bon. Après, le scénar est clairement pour moi. Enfin, sur le papier en tout cas. De fait que j'ai 3 Anthorian Locus, de fait qu'il n'y a que 4 objets. C'est vrai que le choix du scénar a été Voilà. un petit peu tendu dans le sens où on voulait éviter une grosse bagarre centrale parce que sinon il y avait un trop gros avantage à STD et de l'autre côté on ne voulait pas mettre non plus 6 objectifs parce que malgré les Corvus Cabal ça tient pas des packs de 3 Non. Muren, etc. Donc on a essayé de faire un peu entre les deux, on aurait pu mettre le scénar à 5 et on s'est dit que celui-là était pas mal parce que niveau stratégie il est assez intéressant et je trouve la gestion des objectifs à choisir assez complexe, mine de rien. Ouais. Mais ce qui est assez sympa c'est que quand on est deuxième joueur on peut orienter le mouvement des Anthorian Locus d'en face et ça c'est quand même un scénar qui est, je trouve, très très cool. Donc voilà. Ouais, il est très cool, et puis on a vu quand même, ça s'est joué jusqu'à la fin, parce que, bon, j'étais sur une charge à 5 reroll, mais je pouvais la rater, et du coup, le score était inversé, donc c'est clair. C'est clair. C'est cool ce genre de partie. C'est clair. Écoutez, merci messieurs. Merci à toi pour Merci l'invitation. infiniment d'être venus. Merci mon Titi. Comme d'habitude, les petits potes, si vous a plu, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit mot, un petit bisou, bref, comme d'habitude. J'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, comme d'habitude, en description, vous avez le Tipeee, le Crank, bref, il y a tout ce qu'il faut. Bref, comme d'hab, je vous embrasse et je vous dis salut, salut. Salut.